mettre la solitaire pour voir. Hein? Ça fait boum encore. John, John. Ouais. Il faut voir si mon grand frère Zasso n'a pas fait sa demande par mon Non, grand Zasso frère. doit aller là. Ah, Non, non, il sinon, va pas. J'ai vu tout à l'heure dans les commentaires. Il a vu dans les commentaires. Mais il faut Zasso, voir s'il a. non, Ok. c'est mon grand frère. Je l'ai vu tout à l'heure sur la partie 2, c'était hier. Ok, on attend partie 3. Partie 3. Voilà, partie 3. Je serai là, c'est au premier rang, puis pour voir maintenant comment ça va brûler encore. On dit que quelqu'un fait sa solid time. Hein? Quelqu'un fait sa solid time, mais ça dérange d'autres gens. Mais je ne comprends pas. Comment mon histoire peut déranger les gens? Moi, mon histoire, vraiment, le TikTok, vraiment, c'est un problème. Hein. Mais Yako, courage à vous, courage à vous. Quoi, j'avoue. En tout cas, on m'a beaucoup écrit pour faire le colo-colo, mais je me suis éloigné de ça. On m'a beaucoup écrit. Oui, il faut prendre le dossier, il faut un colo-colo, il n'y a pas de non, il n'y a pas de non, il n'y a pas de non, il y a 2000 dessus. 2000 dessus. Tu vas avoir 16 lions, John, tu vas avoir 16 lions. Fais le colo-colo, tu vas avoir 40 lions. Ok, il n'y a pas de non. Oh, les gars, ils vont tout rire. Ok, préparez-vous, vous êtes prêts, il n'y a pas de pour toi seulement là. Préparez-vous, vous êtes prêts, il fait le colo-colo. C'est-à-dire, ma soeur, et puis j'envoie les bonnes questions. Voilà. Non, c'est pas 20 et boire, mon frère, c'est pas 20 et boire. C'est pas 20 et boire. Si boire peut aller là, ça va sauter le live. John. Oui. Il me semble que docteur Kevin veut aller dormir. Hein, donc Ok, oui, j'ai posé une question rapidement au frère Kevin. Après, il va aller dormir. Est-ce que la bande là, la bande là est sur mes yeux ou c'est en haut? Non, c'est juste au-dessus. Ok. C'est au-dessus. Au-dessus de ta tête, ouais. Ok, merci beaucoup. D'après, je veux savoir une chose, tu vois. Ok. Bibi, n'inquiète pas, on va gérer ça, on continue ça avec. On continue ça. Quand vous voulez, on met ça en place. Ok. Les gars, voici une chose que je n'ai pas compris. Voilà. En fin 2023, je crois, mi-2023, je pense que c'est à ce moment-là qu'on va apparaître. Si je ne me trompe pas, si vous me trompez la date, Kevin, tu peux me dire. On te voit réellement. Non, oh là là. C'est après quand la candidature de Thiam, avant que Thiam soit président du PDC, c'était encore Kevin, s'il te plaît. C'était en quelle année? Décembre 2023. Donc, Merci beaucoup. Peu avant ça, c'est là qu'on voit apparaître une vague d'énergumènes, excusez-moi pour le mot, de Thiamis, qui sont venus nous emmerder sur la toile. Oui, Thiam. Vous avez fait des panels, vous avez des panels partout, tout ça vous fait chier le monde. Ok. Vous avez fait ce combat-là pendant un an. Thiam est devenu président du PDCI. Le temps après, Thiam maintenant, le Boroboro, il fuit, il vient en exil. Thiam est en exil maintenant, vous-même, qui avez fait les multiples, on nous voit plus monsieur la toile. Vous êtes encore victoire à Ado. Vous avez encore prêté argent encore à Ado, comme Thiam est arrivé en Côte d'Ivoire pour la première fois en 2022 et qu'il allait voir Ado pour dire président, je vais être président de la Côte d'Ivoire. Ok, Thiam a fait ça une fois. Là encore, pendant que c'est chaud, Thiam devait être en Côte d'Ivoire. Thiam n'a aucun délit sur lui. Il n'est pas poursuivi. Thiam n'a pas déjà quelqu'un. C'est-à-dire, Thiam n'a pas de peine en fait sur lui. Pourquoi Thiam a fui? Pourquoi Thiam a exil? En fait, j'arrive pas à comprendre. Je m'assois, je calcule, je n'arrive pas à comprendre. Il aurait pu demander un passeport, on va dire, avec ses amis rwandais, on peut lui donner un passeport diplomatique. Il pourrait rentrer en Côte d'Ivoire. Mais Thiam préfère être encore en exil comme il a fait en 99. Est-ce que réellement ce monsieur-là, on peut faire confiance à un monsieur pareil? Moi, réellement, je suis assis au début, je me dis, si c'est comme ça, là, c'est mieux. On laisse Ouattara encore 10 ans au pouvoir, pas 5 ans, 10 ans encore au pouvoir. Parce qu'eux, ils se sont tous fuis. Babo, actuellement, les gars de Babo sont apeurés que Babo ne parle pas. Ils veulent attendre la voix de Babo. Donc, Babo, même là, actuellement, même lui aussi, il a mis dedans. Bon, je pense que je vais d'abord M. Thiam avant d'aller sur Babo et puis Soro. Je vais d'abord sur M. Thiam. Quel président? Président qui est actuellement, c'est Ado. Pourquoi président? C'est Babo, il connaît. John, le vrai problème, c'est que le docteur veut te répondre, mais comme il a un peu sommeil, là, ou bien docteur? Mais laisse-le parler. alors, d'abord, ce que je souhaite dire dans un premier temps, c'est que si je devais regarder tout le bilan, le parcours, je pense que le parcours est positif. Le bilan, il est positif. Pourquoi? Parce qu'on a réussi à imposer Tidjane Thiam comme un leader à part entière plutôt, de la trempe donc du président Alassane Ouattara ou du président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, quand on parle des leaders politiques en Côte d'Ivoire, je crois qu'on fait référence à ces trois personnes. Donc pour moi, le combat, il a été essentiel et puis nous avons atteint notre objectif qui était donc une guerre de positionnement du président Tidjane Thiam en tant qu'acteur clé de la vie politique en Côte d'Ivoire. Donc je crois que ça, c'est quelque chose qui a été rude, c'est un travail qui a été rude, difficile,
Mais je crois qu'on a réussi quand même à le faire. Et puis, je salue de passage ici la Titienne avec le président Célio et tous les autres aussi qui se sont mis au charbon en vue donc de faire en sorte que le PDCI puisse vivre sur la toile, sur les réseaux sociaux. Et vraiment, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut encourager. Aujourd'hui, c'est pas que les thermis s'enfuient ou c'est pas que les gens ont décidé de ne plus mener le combat. C'est juste qu'aujourd'hui, le PDCI subit une répression sans pareil depuis déjà quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois. Nous avons plusieurs de nos camarades qui sont aujourd'hui incarcérés du côté de la MACA, d'Abidjan et tout ça. De même que des jeunes aussi du PPACI aussi qui sont incarcérés, donc au niveau de la prison d'Abidjan. Donc voilà un peu, je veux dire, tous les présidents des jeunes Non, non, je ne suis aujourd'hui, pas que ce d'accord, soit du Kevin. PDCI, Kevin, je ne suis pas oui. d'accord. Il faut arrêter la victimisation. À un moment, il faut arrêter ça. Vous voyez que nous, on suit la scène politique ivoirienne depuis des années. Ça fait combien de temps que les communicants PDCI sont arrêtés? Ça fait combien de temps que les militants PDCI sont arrêtés? S'il y en a trop actuellement en prison, disons peut-être pas plus de 4 personnes. Et encore, pourquoi elles sont en prison? Mais peut-être aujourd'hui, parce qu'il y a eu 4 personnes du PDCI qui ont été arrêtées, que vous allez faire tout un bruit. C'est ça qui est pendant des années. Le PPACI, là, leurs militants se font arrêter. Le GPS, là, leurs militants se font arrêter. Vous ne jamais vous parler par rapport à ça. Mais aujourd'hui, petite personne comme vous avez pris là, vous dites qu'il y a eu de pression. C'est faux, Kevin. C'est pas vrai. Il n'y a jamais eu, le PDCI n'a jamais été traqué. Il n'y a jamais eu d'oppression sur le PDCI. C'est faux. C'est un doyi. Vas-y pour ta motion. Après, laisse terminer, pardon. Alors, Je laisse finir. merci. Alors, peut-être que pour toi, c'est pas une répression, mais un parti politique qui a la quasi-totalité des présidents de jeunesse qui se retrouvent aujourd'hui en prison. Moi, je sais pas si pour toi, ce n'est pas une répression, comment on peut qualifier cela. Bref, c'est pas, pour nous aujourd'hui, c'est pas vraiment ça l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, comme je l'ai indiqué, d'abord le bilan. Le bilan, il est positif. Le président Tidjane Thiam aujourd'hui est un acteur clé de la vie politique en Côte d'Ivoire. Nous avons réussi à le positionner au niveau donc du PDCI en tant que le champion. Au niveau donc, je vais dire, de la vie politique en Côte d'Ivoire, pareillement, le président Tidjane Thiam est aujourd'hui, comme tu l'as dit, à l'étranger. Tu as dit ne pas comprendre pourquoi le président Tidjane Thiam aujourd'hui se trouve à l'étranger. Pourtant, le président Tidjane Thiam lui-même a révélé sur une chaîne internationale les raisons, je vais dire, de sa présence à l'étranger. Il y a des micros qui sont ouverts. Il y a des micros qui sont ouverts. Alors, donc le micro de, voilà, merci. Alors, le président Tidjane Thiam a dit que sa vie est menacée en Côte d'Ivoire. Sa vie est menacée en Côte d'Ivoire. Voilà. Sa vie est menacée en Côte d'Ivoire. Donc, raison pour laquelle il se sent pas, au fait, le président Tidjane Thiam ne se sent pas en sécurité en Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est une réalité. Voilà. Donc c'est ce qui justifie aujourd'hui sa présence à l'étranger. Kevin, ça vient en danger puisque il a dit Gbagbo, sérieusement. Quel acte le PDCI a fait réellement pour que le PDCI soit en danger? On en a vu. Le président Tidjane Thiam n'est pas le président Laurent Gbagbo. Le président Tidjane Thiam n'est pas le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo, c'est un ancien chef d'État qui bénéficie donc d'une protection en vertu des règles de la République. Le président Tidjane Thiam n'est que le président d'un parti politique. Voilà, donc c'est pas la même chose, c'est pas la même protection, c'est pas les mêmes privilèges. Le président Gbagbo Laurent, c'est le président Gbagbo Laurent avec, je vais dire, tous les avantages qui accompagnent son statut d'ancien chef d'État. Voilà, donc vraiment c'est ce que je tenais à dire. Aujourd'hui, le PDCI est victime d'une répression sans pareil de la part du RAGP. Et ça, c'est une réalité et nous subissons cela malheureusement en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ce qu'il faut noter. Voilà. Aujourd'hui, on a vu même. Est-ce que Kevin, non, Kevin, c'est pas votre arrogance? Votre arrogance, il te dit qu'il vous rattrape. Quand tu dans ça c'est hier. Oui, je ne marche pas avec serpent dans mon pantalon. Puis on le voit samedi à Paris, dans la rue de Paris, avec le même serpent dans son pantalon, en train de marcher avec eux. Et c'est est-ce qu'il n'y a pas de cohérence avec ce bonhomme? Mais au PDC, nous avons eu fait, je pense qu'à cette époque-là, nous avons eu à faire des précisions. Lorsque le président Tidjane Thiam a dit qu'il ne mettait pas de serpent dans son pantalon, ça a été clairement expliqué dans les médias. Peut-être que vous n'avez pas fait attention. Mais il s'agissait du RDR et du RAGP tout simplement. Voilà. Parce qu'il fallait justement pas s'associer à ces gens-là qui ont profondément détruit la Côte d'Ivoire. Voilà, qui ont soutenu. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Kevin n'est pas vrai. Kevin n'est pas vrai. Kevin, toi-même ici, avec nous dans les débats, tu as dit haut et fort, tu ne marches pas avec le GPS. Tu ne marches pas avec le GPS car c'est des gens, on va dire, c'est des gens dangereux pour le pays. Tu l'as dit ici plusieurs fois. Non, attention. Attention. Alors, je viens. Attention, faut pas tout mélanger, John. Au fait, il y a des combats que nous avons eu à mener parce qu'il s'agissait de combats de positionnement. On n'avait pas le choix, il fallait mener ce combat-là.
Voilà. Donc, on a pu prendre des positions, même contre le PPACI. On a pu prendre des positions, même contre le GPS. Mais c'était une guerre de positionnement, tout simplement. Voilà. Au sorti de cela, je crois que lorsque les uns et les autres ont compris la force, je vais dire en présence des uns et des autres, au final, je pense que tout cela s'est calmé. Et puis, je vais dire, au niveau de l'opposition, on a décidé donc de mener le combat de l'opposition. Tout simplement. Moi, ça fait combien de mois, voire, je vais dire plus d'1 an. Peut-être que tu me vois même plus parler du président Gbagbo, hein, John, ou même parler même de monsieur Guillaume Soro. Je pense que tu as dû faire ce constat-là. Voilà. Donc, pour dire qu'à un moment donné, nous étions dans une guerre de positionnement. Donc, il y a des combats qu'on a dû mener contre les uns, contre les autres. On a même vu des sorties des gens de GPS attaquer Tidiane Thiam. On a vu des gens PPACI attaquer Tidiane Thiam. Donc, parfois, on a dû réagir. Voilà, c'est pas pour dire que nous étions contre l'opposition ou contre le président Gbagbo ou contre Non, on peut dire les noms, on peut dire les noms, on peut dire des gens comme Paris. Oui, je peux citer, je peux oui, citer Paris, parce par que exemple. mais là, c'est ça pour finir, on peut dire des noms. Oui, je peux citer Parigo, je peux citer d'autres personnes, mais je vais dire, c'est des personnes-là qui ont alimenté toute cette division au niveau de l'opposition. Donc, nous, on a dû batailler, justement, pour protéger notre leader. Justement, aussi pour défendre notre leader, pour défendre notre parti. Voilà, donc, ça a pu entraîner, effectivement, je vais dire, des remous entre les gens du PPACI qui peut-être comprenaient pas en ce moment-là. Mais comme je l'ai indiqué, nous étions dans une guerre de positionnement, tout simplement. Donc, voilà. Aujourd'hui, je crois que on me traite même de moi-même de gore. Hein, John? Oh, pourtant, tu m'as déjà vu ici. Je dis, hein, quand il s'agissait de défendre l'intérêt du PDCI, même parfois m'en prendre, même aux gens du PPACI. Donc, pour dire que, moi, ce qui compte pour moi, c'est le PDCI, c'est le président Tidiane Thiam, c'est l'intérêt du parti. C'est ça qui est le plus important. Aujourd'hui, comme je l'ai indiqué là, c'est pas, et puis, John, il y a des choses aussi assez personnelles. Hein. Moi, par exemple, on ne me voit plus beaucoup sur les panels parce que ma vie personnelle, ma vie privée prend beaucoup plus de temps qu'avant, par exemple. Avant, j'avais beaucoup plus de temps, j'avais beaucoup plus de trucs, mais maintenant, j'ai plus trop ce temps-là. Donc, même pour lancer des lives, hein, je me permets de le faire uniquement que les week-ends parce que c'est que à ce moment-là que j'arrive à avoir un peu de temps pour parfois lancer des lives et me prononcer donc sur la vie politique de mon pays, tout simplement. C'est ce que je tenais à dire. Et puis, John, pour terminer, vraiment, ça, c'est pour terminer, ce que je souhaite dire, c'est que aujourd'hui, au niveau de l'opposition, notamment au niveau du PDCI RDA, je souhaite vraiment une fois de plus répéter cela. Nous ne sommes pas concernés par ces élections-là. Donc, tout militant du PDCI, logiquement, ne devrait pas aller voter ce week-end-là pour le compte d'un quelconque candidat en Côte d'Ivoire. Voilà, laissons les gens avec leur mascarade électorale et puis concentrons-nous sur le parti. Merci. Ok, je tiens à m'appeler, suite à la dernière phrase, à appeler tous les Ivoiriens, à appeler tous les DIN fils de Côte d'Ivoire, appeler tous les PDCI, appeler tous les PPACI, appeler tous les GPS, tous les Ivoiriens, et aussi appeler aussi hein, les Ivoiros maliens, les Ivoiros burkinabés, les Ivoiros guinéens, les Ivoiros nigériens, les Ivoiros ghanéens, les Ivoiros libériens, les binationaux, allez voter ce week-end-là pour Jean-Luc Bion. Car si réellement vous voulez un changement, si réellement Gbagbo veut un changement, si réellement Soro veut un changement, si réellement Thiam veut un changement, qui ne veut plus voir Ouattara au pouvoir, votons Jean-Luc Bion. Ce week-end-là, Ouattara va partir du pouvoir, et puis on aura Jean-Luc Bion. Puis maintenant, on pourra aller maintenant, peut-être, on va dire, ça sera le pont maintenant, on va dire, d'une nouvelle ère. Voilà. C'est important, les gars, de se mettre tous ensemble. On va pas rester là, brûler le pays pour une seule personne. Pour Thiam, c'est blanc. Pour Gbagbo, c'est blanc. Pour Soro, c'est blanc. Actuellement, même pour Ado, c'est blanc. Et vous dites clairement, l'un n'est plus au cœur des personnes. L'un n'est plus à la division. L'un n'est plus aux paroles des noms et tout. Ça dit non, c'est doy. Vous êtes restés là à mettre les Ivoiriens pendant combien de temps, à mettre les gens que non, boycott national. Vous avez tout fait. Vous avez tout fait. Vous avez tout dit aux Ivoiriens. Arrivé au moment là, il faut que ça suffise. Il faut que les Ivoiriens soient conscients pour savoir que les gens en face de nous là, c'est les politiciens. Ils jouent un jeu. Nous aussi, on doit jouer notre jeu. Notre jeu là, c'est notre souveraineté. Et puis, on va laisser des gens venir nous endormir. C'est blanc. S'il faut que le 25, ce week-end prochain là, le 25 là, hein, tous les Ivoiriens sortent. Allez aux urnes. Je vous appelle les Ivoiriens, allez aux urnes. Hein. Non, c'est pas là à vous asseoir. Oui, oui. Allez aux urnes. Allez voter. Voilà. Si vous êtes RDR, va voter ton ado. Voilà. Mais les vrais RHG, les vrais adoïstes sauront que non, le week-end, ils doivent voter Jean-Luc Bion. Car s'ils veulent un changement là, il faut voter Jean-Luc Bion. Car s'ils aiment leur père qui est ado, qui a tout travaillé pour le pays, qui a tout donné pour le pays, ils doivent laisser leur père se reposer, puis maintenant voter pour Jean-Luc Bion. Et puis après ça, maintenant, on aura peut-être une nouvelle ère. John, c'est important. Tu es en train de mériter ton salaire comme ça. Oui, comme quand tu mérites ton salaire, mon frère. Parce que non, toi, non, je quand suis tu pas parles payé. de Thiam, tu mérites ton salaire, donc tu es payé. Non, non, je ne suis pas payé. Voilà. Je n'ai jamais touché ça. Voilà, non, non, mais non. pourquoi Il faut rapidement rectifier. Non, non, il faut rapidement rectifier ça. Mais toi, c'est aussi. Non, non, il faut rectifier ça très vite. Non, J'ai jamais touché. Attends, alors.
Alors, j'ai jamais touché 5 francs. Non, mais toi aussi, Donc, la je fois dis, dit aussi, comme quoi, voilà, toi n'est pas. au niveau du n'est pas- PDCI LDA. Donc, Non, mais non. Et honnêtement aussi, non, mais on John, peut être- toi-même, tu as dit que tu es payé. Non, Toi-même, tu as dit que tu es payé. Je n'ai pas dit comment quoi, je financer. Hein? Tu as dit quand tu as payé, que tu es payé, tu Je as n'ai dit jamais ça. parlé ça de ma vie. Jamais fait dans ma vie. Jamais. Donc, si moi je suis payé, moi je suis payé, je vais m'asseoir ici, aller à la venir parler Jean-Luc Bion. C'est toi qui es monté, tu es payé, je vais parler de Diam Tiam. Merci beaucoup. J'ai compris, Nous sommes tous payés. Voilà. Donc, mon frère, attends, collègue là. Mes frères ivoiriens, écoutez ce message là, Kevin, c'est important pour toi, c'est important pour tout le monde. Écoutez ça, cette voix-là. Des gens qui veulent voir le pays à feu et à sang. Écoutez très bien leurs propos, car ils sont désespérés. Écoutez-les bien. 2 secondes. J'avais éteint le boomer. Ah, j'ai allumé puis j'ai arrêté encore. Voilà. Bluetooth mode. Bluetooth now. Ok. C'est bon. 2 secondes, c'est important parce que il faut que les responsabilités soient situées pour tout le monde, c'est important. Aujourd'hui, ils n'ont plus de force, ils ne savent plus quoi dire. Ils demandent à Barreau de venir parler. Si Laurent Gbagbo ne sort pas, qu'il ne se taise à jamais. Si Laurent Gbagbo ne sort pas, qu'il ne se taise à jamais. Et l'ISPO aura retenu que Ouattara l'aura vaincu. Opposants, président et opposants. Si Laurent Gbagbo ne parle pas ce week-end, s'il ne parle pas maintenant, qu'il se taise à jamais. Qu'il se taise à jamais. Ouattara l'aura vécu. Opposant, président et opposant. 3 fois de suite. Voilà. Et nous là, nous, on ne va pas laisser Ouattara nous battre 3 fois. Une fois même, ça ne marchera pas. Parce que nous, on veut un changement. Quand on veut un changement là, les gars, il faut se mettre derrière une personne. Et puis maintenant, aller en avant. Et actuellement là, les PPA, ils ont problème de personnes. Ils veulent Gbagbo ou rien. Vous comprenez? Voilà, ils ont fait une coalition avec les Soros et les Tchamis pour mettre Gbagbo au pouvoir. Bonsoir, qu'on a dit, ton micro, qu'on a dit. Kunta, Ahmed. Voilà. Les Ivoiriens, on n'est pas là, on n'est pas d'un combat de personnes. On est d'un combat pour un pays. Et non combat de personnes. C'est pour faire combat pour dire que je vais bien au pouvoir là. Mon frère, je peux laisser Ouattara au pouvoir. Voilà, mais je ne suis pas d'un combat de personnes. Voilà, je ne suis pas d'un combat de personnes, je suis d'un combat d'idées et puis pour le pays. C'est pour faire un combat, envoyer les Ivoiriens dans les rues, aller les Ivoiriens dans les rues pour dire qu'il y a bien au pouvoir. Mon frère, adorez ce pouvoir. Parce que vous voulez qu'on regarde déjà les gens. Et même si Gbagbo est venu parler, Gbagbo même il a appelé de parler. Apparemment, s'il parle à midi 2, on les prend, on les jette en prison. Lui, il a appelé de parler. Il a envoyé demander à venir parler, demander à fuir. C'est nous, on avait dit comme quoi que non, ne votez pas. Tous allez voter. Aucun boycott ne passera. Tous, on vote bien ce week-end. Allez-y les gars, vas-y, Brad, excuse-moi. Oui, John, moi je ne serai pas long, je serai pas long. Comme d'habitude, toujours court et peu précis. Voilà, précis, concis, voilà. En fait, bonsoir à tous. Mimi Fachina, bonsoir à toi. Voilà, bonsoir à Kuno aussi, bonsoir à tout le monde. Vas-y, voilà. Jamila, salut toi Jamila. Voilà, je ne vais pas rentrer dans un débat avec le docteur Thiam quand il parle de répression des militants du PDCI, mais je crois qu'il y a quand même la judicialisation des différentes affaires. Je crois que l'affaire Macron Premier, par exemple, il y a eu une judicialisation, je crois qu'il est sorti, parce que j'ai vu une vidéo où il était en joie. Mais voilà, je ne vais pas revenir là-dessus, mais Kevin, tu sais ce qui s'est passé en 1999. Voilà, octobre-novembre 1999, tu sais bien que dans ce laps de temps, toute notre direction avait été arrêtée et incarcérée. On ne va pas revenir là-dessus. Donc, franchement, vous n'avez pas de leçon à nous donner. Voilà. Donc, je ne vais pas revenir sur ça. Je vais parler du sujet. Ce que je sais, c'est que en Côte d'Ivoire, désormais, lorsque vous êtes arrêté, il n'y a pas d'exécution sommaire, il n'y a pas de disparition forcée. Il y a donc la judiciarisation des affaires. Et aujourd'hui, les gens sont arrêtés. Les gens sont naturellement suivent les cours normaux, je vais dire la trame des affaires jusqu'à ce qu'il y ait un procès. Et si vous êtes naturellement innocent, naturellement vous serez libéré. Si vous n'êtes pas innocent, que vous êtes condamné, vous allez purger votre peine et après vous allez sortir. C'est ça la nouvelle Côte d'Ivoire du président Alassane Ouattara que nous chérissons tant. Maintenant, John, ton sujet, moi je crois que tu as toujours été lucide parce qu'effectivement, le Front commun est à bout de souffle. C'est ça le vrai problème. Le Front commun est à bout de souffle. En fait, le Front commun a échoué parce que les différents appels du Front commun ne sont pas audibles par la majorité des Ivoiriens. Les Ivoiriens ne les écoutent même pas. La majorité ne les écoute même pas. On dit qu'il faut sortir dans la rue. Mais il y a combien qui sortent? C'est 15 personnes, 20 personnes, 30 personnes, 5 personnes, 2 personnes.
parce que la majorité voit le travail du président Alassane Ouattara à Ce chaque sont deux fois. personnes avec qui me touchent mes Non, vibras. c'est Deux deux personnes. personnes. John, C'est deux Ibra, personnes. Ibra, excuse-moi, Oh, excuse-moi, oh. excuse-moi, je te coupe pas. John, bon, bonne nuit, à Ok. demain. Merci. C'est bon, est-ce que je peux conclure? Front commun. Voilà, ok, d'accord. Je vais poursuivre rapidement, dit, et puis je vais chuter. Donc, John, en fait, quand il y a des appels, c'est deux personnes qui sortent. Deux personnes. Donc, en fait, c'est une poignée qui s'agite. C'est une poignée qui est, alors, je serai pas, je vais pas employer un terme péjoratif, mais qui est assez surexcité. Et naturellement, la force régalienne fait son travail. Notre gendarmerie qui est assez formée, notre police qui est assez formée fait son travail pour mettre de l'ordre. Donc, en fait, la majorité des Ivoiriens, la majorité a vomi ces différents appels. Parce que la majorité constate que la Côte d'Ivoire avance. La majorité constate que la Côte d'Ivoire progresse. La majorité constate que le président Alassane Ouattara fait un excellent travail, même s'il y a encore des efforts à faire. C'est ce que nous disons à chaque fois. Le pays est tranquille, le pays fonctionne. Il y a des embouteillages partout, dû au flux de véhicules, dû aux travaux. Parce que naturellement, quand il y a des travaux, il y a ce qu'on appelle des déviations. Donc, ce front commun a échoué dans ses appels. Monsieur Damana Dia Picasso, on peut faire le bilan de son appel de, n'est-ce pas, d'il y a 3 jours? Est-ce qu'on peut faire le bilan? Madame Pulchéry et Edith Balé, ça fait une semaine. On peut faire le bilan de ces appels? La Côte d'Ivoire fonctionne correctement. Et le 25 octobre, il y aura des élections dans la tranquillité, dans la quiétude, dans la sécurité. Le président de la République l'a martelé à plusieurs reprises dans ses interventions. Cette élection sera démocratique, elle sera apaisée, elle sera sécurisée et elle sera transparente. Il a toujours dit. Et quand Ado dit, il fait. Et vous allez voir que cette élection va se passer dans la tranquillité, dans une tranquillité absolue. Donc, John, le problème, c'est quoi? Le vrai problème, c'est quoi? C'est que le Front commun est minoritaire. Et quand tu es minoritaire, naturellement, tu ne peux pas drainer de monde parce que ton discours est inaudible. La majorité a naturellement compris. La majorité est passée à autre chose. La majorité constate un pays qui avance. La majorité voit un pays qui progresse. C'est pour ça que les différents appels du Front commun sont inaudibles. Voilà. Et à chaque fois, c'est deux personnes qui sortent. C'est deux personnes, même pas 2, 3, 5, qui font beaucoup de bruit. Et puis, naturellement, la police, la gendarmerie les interpelle sans qu'il y ait de grabuge. Mais je vous rappelle qu'en mars 2004, à l'occasion d'une marche interdite, effectivement, cette marche était interdite, Women Rights Watch a fait un dossier où il y a eu plusieurs morts avec la répression de cette marche. Je n'invente rien. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a une marche qui est interdite. Naturellement, vous ne devez pas sortir. Il y a des gens qui sortent. Et vu que notre police, notre gendarmerie, on a une armée désormais formée, qu'est-ce qui se passe? Il y a juste des interpellations. Il n'y a pas de morts, il n'y a pas de blessés. C'est ça, des forces de l'ordre qui sont professionnels, qui sont bien formés. Et ça, c'est la patte. C'est voilà ce qu'incarne le docteur Alassane Ouattara. Il n'y a personne qui est tué. Il y a juste des interpellations. Juste des interpellations. Mais en mars 2004, il y a eu des morts à l'occasion de la répression d'une marche. Souvenez-vous, mars 2004. D'une marche interdite, à l'occasion de la répression d'une marche interdite, il y a eu des morts. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de morts, il y a juste des interpellations. Donc, John, je vais m'arrêter là. Et puis, j'appelle tous les Ivoiriens dans les urnes. Je dis bien dans les urnes, pas dans les rues, hein, dans les urnes. Donc, à aller voter à l'occasion donc de cette élection du 25 octobre. Parce que cette élection aura lieu et je demande à tout le monde d'aller voter. Merci. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Si Laurent Gbagbo ne sort pas, qu'il ne se taise à jamais et l'histoire aura retenu quand Ouattara l'aura vaincu. Opposant, président et opposant. Si Laurent Gbagbo ne parle pas ce week-end, s'il ne parle pas maintenant, qu'il se taise à jamais. Qu'il se taise à jamais. Ouattara l'aura vaincu. Opposant, président et opposant. 3 fois de suite. Il faut. 3 fois de suite. Ils sont autour de Gbagbo. Non, vieux, j'ai pas vu ton message, vieux. J'ai pas vu ton message. Tu m'as écrit, vieux. Amen. Non, actuellement, là, vous, les opposants, là, moi, je ne cause pas avec vous. Hein. Voilà, parce que le procureur a dit, il nous surveille, il nous regarde. Donc, je ne peux pas avec les opposants. Non, 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 non. Ok, il y a une voix tout à l'heure. Sinon, mon portable où il y a les opposants, là, j'ai mis ça loin.
vous. Voilà. Ouais, il était là, il y avait à Abidjan, et puis pour qu'il va dire, ok, donne ton portable. Et puis il va là, Abidjan Bendé. Tu es un danger pour moi, vieux. Pour qu'il est vraiment, je vois, hein. Opposant. Si Laurent Gbagbo ne parle pas ce week-end, s'il ne parle pas maintenant, qu'il se taise à jamais. Qu'il se taise à jamais. Ouattara l'aura vécu. Opposant, président et opposant. Les gars, j'ai réité ma phrase. Demain, ça va chauffer. Là, c'est lève entraînement. Demain, ça va chauffer. C'est lève entraînement qui est là. Demain, ça va chauffer. Demain, on parlera même de Cambousier. Chose que beaucoup de gens ont oublié. Voilà. C'est-à-dire, Cambousier. Demain, c'est Inch'Allah. Demain, on parlera même de Cambousier. On parlera actuellement de la vague des FSI qui sont actuellement en soutien au RGP. On parlera de la saison de Cambousier. Depuis que Cambousier a été pris. Pardon, mon frère. Dada Ibrahim, dis-moi ce que tu dis. Je t'écoute. Non, en fait, je voulais juste, si tu me permets, hein, parce que souvent tu n'aimes pas qu'on fasse de la publicité, mais c'est concernant les cas d'électeurs là, puisque toi-même tu souhaites que les Oui, gens... mais moi-même, je dis, non, pas les cas d'électeurs, allez voter. Voilà. Allez prendre le cas d'électeurs. Voilà, donc je voulais inviter les uns et les autres à aller récupérer les cas d'électeurs pour se rendre effectivement pour aller voter le 25 octobre. Voilà, merci. Voilà, pour aller voter Jean Lubion. Donc les gars, c'est important. Merci beaucoup pour la publicité de mon mentor. Donc les gars, demain on parlera même de Cambousier. Cambousier, qui est le secrétaire général de la PECI, qui était arrêté actuellement, qui est dans un lieu inconnu. Ça fait 1 an, Cambousier a été pris, il est actuellement en prison. On ne sait pas où Cambousier est. Mais là, quand Cambousier a été pris, l'opposition était derrière lui. Les gars, vous me pardon, 2 secondes. C'est qui a fait ce micro? Quand Cambousier a été pris, l'opposition était derrière lui. Ils sont soudés à lui. Ils ont créé Kambou. Mais Kambou, aujourd'hui, a été lâché par les mêmes opposants. Il y a un problème. Aujourd'hui, il y a une branche de PECI qui est réveillée, qui soutient le RGP. Eux, là, ils ne sont pas dissous. Hein. Ils ne sont pas dissous. Mais on dit clairement, il y a un problème. Il ne faut pas suivre les adouriens, sorouriens, bagouriens. C'est les dangereux. Voilà. Il faut les voir louper. C'est des dangers pour le pays. Il faut voir des gens, si réellement des groupes de personnes là, des fronts communs, des babouis, des souris là, voulaient changer quelque chose de la Côte d'Ivoire là, ils seront mis derrière Awadon Milo. Oui. Pour enlever Ouattara seulement, et puis maintenant, on va enlever Nori coucher là, il n'y a pas de drame. On se met derrière Simone Evé. On se met derrière Simone Evé, puis on enlève Ouattara maintenant, on va maintenant faire maintenant Nori coucher après. Mais eux, ils sont dans une haine viscérale. Que normalement, Babo t'as encore la personne. Comme on ne prend la personne. Si vraiment ils veulent enlever Ouattara au pouvoir, ils veulent enlever Ado au pouvoir, eux là, ils allaient se mettre tous derrière, arrête la groupe, derrière tout le monde. Ouais, derrière mon manteau, Jean-Luc, Jean-Luc, ouais, j'ai pas la plus de mon manteau. Mais ils ont un problème de personne. Sinon, réellement, depuis 2019, les gars, 2019, Babou n'a pas son nom sur la liste, jamais. Babou n'a pas son nom. Depuis 2019, il n'a rien fait. Soro a fui depuis 2019. Lui aussi, même, il lutte même, il ne sait pas comment rentrer. Soro est maintenant à Pékin, Thaïlande, France, Singapour. Aujourd'hui, il est à soi maintenant dans l'AIS. Il y a un problème. Moi vraiment, moi, il est trop payé pour me dire que non, je vais me bloquer. Le pays est trop doux pour moi pour dire non, il va me bloquer pour quelqu'un. Non. Les bandes de trois là, ils n'ont pas se mettre derrière, comment ça s'appelle là, Awadon Milo, derrière. Demain, je me réveille à 8h à côté de toi. À 8h du matin, je me réveille à côté de toi. À 8h, je mets ma caméra et puis je t'écoute. Demain, à 8h, je réveille. On est là, on dit on veut un changement. Voilà, c'est-à-dire on veut un changement. On dit on a marre de 15 ans. Non au 4e mandat. Mais il faut quoi pour empêcher le 4e mandat? C'est de voter notre président. On vous a dit qu'il n'y aura pas de RLE. Il n'y aura pas de révision de la liste électorale. On vous a dit ça depuis longtemps. Mais vous êtes assis là. Forcément qu'il y a une révision. Non, vraiment, les gars, ils sont têtus. Ils sont têtus même. Ils sont têtus. Bon, mais comme chacun a son avis là, je donne mon avis. Mais vous n'êtes pas libre d'avoir mon avis. Hein. Mon panier, c'est la démocratie. Voilà, la démocratie, c'est la voix du peuple pour le peuple et par le peuple. Voilà. Et comme je ne suis pas un dictateur, tout le monde est libre d'aller, on va dire, contre mon avis. Voilà. Andy, vas-y. Merci mon frère John, merci John pour ton intervention qui a été tellement claire dans tes propos que voilà, tes explications sont rentrées dans les oreilles de ceux qui veulent l'entendre. J'aimerais ici rappeler à tous ceux qui sont sur le panel que voilà, il faut se dépêcher, allez-y pour votre cas d'électeur. Le RHDP doit taper un coup KO. Nous, on n'est pas là pour débattre, pour faire les, voilà. L'opposition, en ce moment, on ne sait pas où il y a qui. Il faut dire, allez pour le cas d'électeur. Mais RHDP un KO, non, parce que moi-même, mon mentor est dans la course. Allez pour votre cas d'électeur, d'accord. Mais où tu veux partir là? Attends, Bon, tu vois, John,
Moi, j'étais monté pour le juriste du Front commun. Hein. Dès qu'il a vu que il n'y a pas d'avenir dans il a tchala. Le juriste du Front commun, dès qu'il a vu qu'ils ont serré son coup d'aide, il a tchala. D'après lui-même qui disait chaque jour que John, laisse, il va dire un mot, John. le GPS, on ne peut pas s'allier avec des gens qui ont pris des armes contre les propres partis. Aujourd'hui, il vient tourner sa veste. Voilà des gens comme ça qui vont venir nous donner. Pourtant, il s'est oublié que c'est sur ce même panel qu'il est venu dire que Thiam ne peut pas s'allier avec des gens qui ont pris des armes contre les propres pays. Aujourd'hui, il vient dire que non, c'était contre le aide et le RHDP. C'est incohérent, les combats. Aujourd'hui, ils ne peuvent même pas faire des débats avec nous. Quand ils nous voient ici des panels, ils fuient. Quand ils nous voient ici des panels, ils fuient. Même chez Clarisse, ils fuient. Hein? Ils savent même pas où il faut aller, même. Ils savent même pas où il faut aller. Quel est le sens de l'opposition? Moi, je pense que, comme Ibra l'a dit, faites sortir 2 enfants, 3 enfants dans les rues pour dire que vous êtes majoritaire. C'est une honte pour le Front commun. Aujourd'hui, là, même les juristes du Front commun, quand ils nous voient ici des panels, ils vont dormir. C'est pas la peine. C'est plus de combat que vous êtes en train de faire. C'est de l'amusement. Laissez, on va diriger ce pays et laissez dans l'opposition pour critiquer parce que c'est ça votre rôle. Critiquer, nous on va diriger. Il n'y a pas d'avenir dans l'opposition. Il n'y a pas de leader dans l'opposition. Regarde, aujourd'hui, là, Darmanin Picasso, il est en exil forcé. Plichelik Balel en exil forcé. Ces gens-là, ils ne vont plus venir pendant 5 ans. Ils vont s'asseoir en Belgique, mais en France, ils vont lancer le long discours. On a vu aujourd'hui Oxymore. Oxymore qui nous dit que lui, il est bé. Qu'est-ce que ça, lui, on attend pour aller marcher à Abidjan là. Lui, il est bé. Lui, il est bé, il a déjà son argent. Ça fait pitié, quoi. Ça fait pitié. Vas-y, Bago Kole. Vas-y, Bago Kole. Non, mais c'est pour Bago Kole même qui fait rire, quoi. Pour Bago Kole même, c'est ça même. Doucement, on se passe mon moro, doucement, mon moro, doucement. Non, on ne peut pas dire comme ça, doucement, mon moro. Vous dites que vous avez fait. Vous dites que vous avez fait. Mais là, on dit de sortir, là, vous ne sortez pas. Non, maintenant, non, c'est devenu amusement même. C'est devenu amusement. C'est devenu un jeu maintenant. On s'y va dire que lui, vous attendez à Abidjan pour aller marcher là. Vous n'allez jamais marcher. On s'y va dire, si c'est lui, vous attendez à Abidjan pour aller marcher. Lui, il va jamais marcher. Que lui, il est bé. Lui, il est bé en Europe. Lui, il mange même souvent, mais il ne mange pas. Tellement il est bé. Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui est bé? Il mange. Lui, il est bé. Allez là. C'est quelle bêtise de l'opposition. On s'y va. Simon qui dit que lui, s'il va au RHDP, c'est 20 millions par mois. Donc, lui, il est bé. Donc, vous l'attendez pour marcher à Abidjan. Là. Vous perdez votre temps. Et lui, il va jamais venir à Abidjan pour marcher. C'est ces gens-là que vous allez faire politique avec nous. Je pense que John, ces gens-là, on ne peut même pas les suivre. Parce que ceux qui les suivent, là, il n'y a pas d'avenir avec eux. Voilà, Olivier Blé qui est en train d'attaquer Laurent Gbagbo. Gbagbo lui touche 9 millions par mois. Il est bête pour aller dans le mot d'ordre. Et puis lui, son argent chaque fin du mois, il ne va pas toucher ça. Sa maison où il dort, ils vont le chasser dedans. Les gars de corps qui le surveillent, ils vont arracher toutes les voitures. Ils vont arracher tous les gars de corps là. Gbagbo, lui, il est stupide. Avec son âge là, lui, il est stupide pour tout le privilège. Il va se priver de ça. Pourquoi? Pour qui? Pour quelque chose que il ne va même pas obtenir. Parce qu'il ne peut pas enlever Ouattara au pouvoir. Si c'est si Djamana, il va faire sortir de la République, Ouattara va quitter le pouvoir là. Ça, c'est doyi. Déjà, je vous le dis. Gbagbo est bien conscient que ça là, il ne peut pas. Donc, il préfère garder son argent que le président Ouattara lui donne. C'est après les élections que Gbagbo va parler, frère. C'est après les élections que Gbagbo va parler. Bon, John, il a fini. Hein. Comme Kevin Thiam, le juriste du Front commun est descendu, il a Tchala là. Donc, moi, il y a Tchala aussi. Bonne soirée, mon frère. Merci beaucoup, merci beaucoup. Frère, attends, on va laisser la parole à Razak, pardon. Vas-y. Ok, d'accord. Je suis un peu déchargé quand je vais aller vite. Ok, vas-y, après. Parce que Dr. Ibra et puis Andy sont allés un peu dans mon sens. J'étais monté un peu pour le frère Kevin. Franchement, je suis un peu désolé par rapport à la tristesse dans la voix. Le monsieur, il s'est battu pendant au moins 1 année ou 2 années sur TikTok. Et aujourd'hui, quand on voit que ça a accouché d'une petite souris, c'est un peu triste. Voilà. Je vois mon frère Andy est en train de rire. C'est vrai, c'est un peu drôle. Mais moi, j'ai du mal à rire, en fait. Parce que pendant que la situation actuelle se passe, il y a 700 personnes qui sont en prison. Et ces 700 personnes-là, quand on va leur demander, ils vont dire qu'ils regrettent tous. Ils auraient dû écouter quand on leur donnait des conseils. Parce que quand tu es pris et que tu es jeté en prison, et quand l'heure pour aller dormir ne dépend pas de toi, la nourriture que tu vas manger ne dépend pas de toi, là maintenant tu regardes ta situation en face et tu commences à regretter. Tu commences à te poser la question de savoir est-ce que tu as pris la bonne décision en sortant. Et je pense aussi à ces femmes dont on a brûlé la table sur les routes.
simplement parce qu'on a été manipulé. Et parmi ces jeunes qui sont dans les prisons, il y a forcément des jeunes de 18-19 ans. Donc moi, je les vois comme des victimes. Et malheureusement encore, il y a certaines personnes qui encouragent tous ces jeunes à sortir, essayer de foutre le bordel dans le pays. Mais malheureusement pour eux, on est dans un pays républicain, on est dans un pays de droit, et la loi va s'appliquer. Ils vont aller, comment dirais-je, répondre de leurs actes. Et certains ont déjà pris 36 mois. Et je suis que 99% d'entre eux, ils regrettent aujourd'hui leurs actions. Le fait de prendre les rues, essayer de foutre le bordel dans le pays, c'est vraiment dommage. Je vais pas être trop long parce que Ibra a déjà dit pratiquement tout ce que je voulais dire. Et je pense que le plus grand perdant ici, c'est le PDCI, hein, parce que le PPACI est un parti en fait qui est en train de... Puisque le PPACI repose entièrement sur le président Laurent Gbagbo. Et après ces élections de 2025, là, le PPACI n'a plus rien à perdre. Celui qui a le plus gros à perdre, c'est le président Thiam. Il aurait dû être patient, attendre 2030 et puis revenir plus fort. Malheureusement, il a fait d'erreur en erreur. Et je pense que c'est ce qui a rendu notre frère Kevin aussi triste. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. C'est dommage et j'espère que la semaine qui vient demain va bien se passer, que chacun va aller voter, choisir la personne qu'il veut pour la Côte d'Ivoire pour les 5 prochaines années et que les choses continuent normalement. Voilà. Ok, les gars, comme tout à l'heure, je l'ai dit, j'ai lancé le live il y a à peu près 30 minutes environ. Les gars, on fait rapidement parce que demain, là, il y a un live de haut niveau. Vas-y, mon frère Razak. D'accord, merci. Bonsoir à tout le monde. Salut John. Ben écoutez, moi j'aimerais donc, comme on a dit d'aller rapidement, faire une synthèse de mon regard sur... Non, après, tranquille, je n'ai pas forcément sommeil, mais je veux faire un bon live de demain tranquillement. Comme ça, je veux vite couper, quoi. Mais vas-y, c'est juste pour lancer. Oui, c'est parfait. Sur les 4 partis qui sont actifs en ce moment. Donc, j'ai bien cité les 4 acteurs. J'ai bien cité M. Tidjane Thiam, M. Jean-Louis Billon, M. Laurent Gbagbo, son épouse, et M. Bafori Soro-Guillaume. Mais en ce qui concerne M. Tidjane Thiam, je trouve dommage que notre cher interlocuteur de tout à l'heure soit déjà parti. J'aimerais lui dire que je trouve l'affaire de Tidjane Thiam un peu suspecte. Suspecte. Il y a quelqu'un qui a laissé son microphone ouvert, s'il vous plaît. Grand merci à toi, John. Suspecte dans le sens où je m'étonne que quelqu'un qui, depuis les années 80, 1980, travaille dans les institutions financières, n'est pas capable de savoir, de se souvenir à 2 mois d'une élection présidentielle qu'il est encore porteur d'une double nationalité. Ça me fait dire que non, c'est un peu prémédité. Il a travaillé notamment chez McKinsey pendant longtemps. Qui est McKinsey? Il a travaillé à Paris, il a travaillé à Londres, il a travaillé à New York pour McKinsey. Il a bougé de là-bas et il est encore revenu chez McKinsey. Qui est McKinsey? L'affaire McKinsey, on en parle en France. Quels sont les liens de McKinsey avec Emmanuel Macron? Qui est Ziad Takedine? Que fait M. Tidjane Thiam dans l'escarcelle de la politique ivoirienne juste à une année? Au moment où son ami intime... S'il te plaît, pardon, il faut préciser bien que c'est à McKinsey qu'il a pris sa nationalité française. Ça, c'est important aussi. Vas-y. Absolument. Vas-y. Absolument. Et donc, moi, j'ai comme l'impression que M. Tidjane Thiam, c'était juste la pièce de rechange de la France au cas où le pion Ouattara devrait tomber à cause de la résignation du peuple ivoirien. Parce que bien entendu, ils ont pris soin de contrôler mentalement, médicalement, chimiquement, politiquement, financièrement M. Laurent Gbagbo. Il ne se faisait absolument aucun souci pour lui. Selon moi, il y a cela. Parlons maintenant de M. Jean-Louis Billon. M. Jean-Louis Billon, aujourd'hui, c'est le bébé de M. Ouattara. M. Jean-Louis Billon, pardon de vous attaquer, mon frère John, d'attaquer votre favori, mais je vais dire, qu'en est-il de la CIFCA? Non, la mais CIFCA... moi, c'est la liberté d'expression. Je ne veux pas t'empêcher de parler, mais vas-y, frère. Vas-y. Grand merci. Mais ne t'inquiète pas, je vais être indulgent et je vais juste tirer 2 éléments. La CIFCA, c'était la caisse noire du PDCI-RDA. Personne ne va le discuter. Changement de régime, Jean-Louis Billon est pris dans la tumulte avec M. Laurent Gbagbo. On veut lui arracher la CIFCA. On veut que cette caisse noire-là disparaisse. Et donc, M. Jean-Louis Billon va perdre son agrément après, à l'arrivée de M. Ouattara, lorsque Cargill, ADM, etc., CIFCA ne fera plus café cacao. CIFCA fera désormais Palmsi, SAPH, c'est-à-dire Oleagine, etc., etc. Mais devinez quoi? À cette époque-là, l'action de la CIFCA était à 4000 quand Ado a pris le pouvoir. Aujourd'hui, l'action de la CIFCA, l'indice de la CIFCA est à plus de, et je dis, la CIFCA n'existe plus, l'indice de Palmsi est à plus de 8400. L'indice de la SAPH est à plus de 8700. Ça s'est multiplié par 2. Qu'est-ce qui s'est passé? Toute la famille de la fortune, toute la fortune de CIFCA a été, parce que c'était prétendument appartenant à la famille Billon, mais c'était une question du PDCI. Ça a été râpé par M. Billon, c'est-à-dire un arrangement politique avec M. Ouattara, puisque M. Billon lui-même, il était ministre de M. Ouattara. Pas seulement pendant 2 ou 3 ans, mais pendant très longtemps. C'est des gens qui se connaissent comme père et fils. Et après ça, maintenant, ce qu'ils ont fait, M. Ouattara récupère le marché, qui reviendra à qui vous savez,
qui est maintenant actif aujourd'hui, c'est pas à moi de le dire, c'est les journaux. Et en récompense, M. Bion, en plus de son poste politique, verra le coût de ses actions, son monopole sur le marché commercial ivoirien, multiplié par 2. Aujourd'hui, là, où je vous parle, M. Jean-Luc Bion est 2 fois plus riche que lorsque Ouattara venait. Allez consulter vous-même les indices boursiers, vous allez le voir de vos propres yeux. Quelqu'un qui a multiplié, arraché l'argent de tout PDC pour te donner, à toi seul. En plus, il a multiplié ça par 2. Toi, tu es sûr que tu peux te présenter comme lui contre adversaire. Je vous invite à vous réveiller. Monsieur Jean-Luc Bion est juste une carte de M. Ouattara, au même titre que Kabé l'a été. Je suis désolé. Et c'est du même PDCI pour justifier, pour donner du poids. Parce que le pigeon Thiam, il était là pour remplacer si Ouattara échouait. Mais par contre, Ouattara n'a pas échoué. Pourquoi tolérer la présence de Thiam? Ouattara va casser Thiam. Et c'est ce qui s'est passé. Mais Ouattara, c'est un casseur. Il n'a pas cassé que Thiam. Il a cassé le FPI. Il a retourné le président Afin Guessan devant tout le monde. Afin Guessan a arraché, lutté le FPI à 100 avec Laurent Gbagbo. Pendant que Gbagbo est en cabas, malgré les peurs des gens, sans pitié, nous tous on a vu. Il a retourné la femme de Gbagbo. Juste Madame Simone et Yves. On entend, moi, mes oreilles. Je suis étonné, entendu Madame Simone et Yves dit, si Ouattara me donne 6 milliards, je prends. Hein? Le diable contre qui on a prié dans ce pays, contre qui on a fait des prophéties dans ce pays, contre qui les gens ont versé leur sang dans ce pays. On dit que si lui, là, il donne 6 milliards, je prends. Bon, bref, je vais avancer. Mais c'est devant nous aussi que ce même Ouattara a retourné, M. Awadon Milo, qui est proche de M. Laurent Gbagbo. Qui d'autre? Prenons Blégou de Charles. Que dire de notre cher ami? Qu'est-il aujourd'hui? Que fait-il aujourd'hui? Voilà, il s'est rangé dans le schéma politique de M. Ouattara. Donc je ne comprends pas ce que vous faites, où est-ce que vous voulez aller. Et en face, on attend maintenant la voix de M. Laurent Gbagbo. Et quand il sort, il nous dit que non, l'ONU dit de mettre mon nom sur la liste. C'est tout ce que tu as dit dans cette affaire-là. Tu parles de quelle ONU? La même ONU de Choi? Ou bien c'est une autre ONU? De quelle ONU? La même ONU de Casse-Bleu que toi, tu as dit qu'ils ont transporté des rebelles dans les cas d'Abidjan. Sauf si je me trompe ou je suis fou. J'ai vu ça. On a dit que c'est les Casse-Bleus qu'on transportait dans des véhicules blindés de l'ONU. Cette même ONU-là, toi, tu lui demandes aujourd'hui de dire à Ouattara de mettre que l'ONU a dit de mettre son nom sur la liste. Mais l'ONU, ils ont éclaté de rire quand Laurent Gbagbo est venu leur dire ça. Il leur a dit, mais absolument, on va même t'envoyer des observateurs pour te montrer à quel point, enfin, le mot ne se dit pas. Mais oui, ils l'ont accepté. Mais c'était pas tout. Ce n'est rien du Laurent Gbagbo. Ça a dormi 10 ans au congélateur. C'est sorti, ce n'est même pas encore décongelé. Vous voulez envoyer ça face à un combattant qui est en feu, qui se nourrit de la lave de volcan. Ce n'est pas possible. Et Ouattara, c'est celui qui a cassé, brisé, renversé M. Henri Konan-Bédié dans ce pays. Ne l'oublions pas. Alors nous, au GPS, qu'est-ce que nous disons? Nous disons que M. Guillaume Soro, bien entendu, a critiqué les irrégularités post-électorales. Mais donc, il a fait des communications sur les réseaux sociaux pour dire que ce n'est pas normal que telle personne soit arrêtée, ce n'est pas normal, ce n'est pas dans un légal, constitutionnel, on ne fait pas ça. Mais remarquez bien que tout ce cafouillage, ce soubresaut, ces histoires de subversion, on va faire ceci, sortir découper les arbres, bloquer, il est resté très loin de ça. Il ne faut jamais mettre le doigt entre l'arbre et l'écorce. Parce que moi, je vous annonce aujourd'hui, prenez-le pour une prophétie si vous voulez, qu'il y aura réconciliation entre M. Guillaume Soro et M. Alassane Dramane Ouattara. Qu'il y aura présence effective politique de M. Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. Je vous annonce que M. Guillaume Soro est le candidat de M. Alassane Ouattara pour l'année 2030. Si Dieu permet que M. Ouattara soit encore parmi nous. Je vous dis des choses, écrivez-les aujourd'hui, vous me le direz demain. Vous comprenez? Donc les choses changent. Attends, il y a un problème là, il y a un problème. Attends, ça, vous m'entendez dans mon oreille. Donc Guillaume Soro consomme maintenant, d'accord, avec le mandat de Ouattara 2025 jusqu'à 2030, c'est ça, hein? Guillaume Soro vomit la réaction des opposants. Il ne veut même pas qu'on mette son nom à côté des gens qui ont fait ce genre de choses. Une telle lâcheté, un tel déni d'autorité, un tel abandon, une telle froideur, une telle mollesse. Ça ne ressemble pas à Tikba Fori. Tikba Fori, c'est un homme de mission. Et quand on envoie une mission, il accomplit ses missions. Sa future mission est en 2030 pour la Côte d'Ivoire. Et c'est grâce à ce même M. Alassane Dramane Ouattara que Soro rentrera de nouveau en Côte d'Ivoire. Nous disons au PPACI, allez faire votre palabre entre vous-même d'abord. Vous comprenez? Nous disons PDCI, nous vous comprenons parfaitement. C'est le game, comme on le dit entre guillemets. Non, mais il y a un problème. Il y a un problème. Ça a été bien fait. Il y a un problème, mon frère. Je vais vite dormir. Mais là, même là, je vais plonger encore mon sommeil. Il y a un problème. Soro Guillaume est dans le front commun. Parce que Damana Pikado a dit le nom GPS la dernière fois. D'abord, il est tous les jours dans tous les communiqués du PPACI et du front commun. On met toujours RGPS dedans. Donc, le GPS est dans le front commun. Tu me dis, on dit que Soro n'a rien à voir avec eux, comme quoi c'est un jeu. Donc, Soro Guillaume est d'accord avec Ouattara pour le 4e mandat. Absolument pas. Non seulement je ne suis pas le porte-parole du GPS, ça c'est un, mais de deux, tu es témoin avec moi que M. Guillaume Soro se fait traiter par les éléments du PPAC et du FPI de rebelle, de celui qui a envoyé la plague dans ce pays. On va s'occuper de lui. Soro doit aller à la CPI. Soro doit aller renverser Ouattara pour donner à Gbagbo. Soro, il est comme si quelqu'un que toi, tu as besoin de lui pour t'aider, tu l'insultes, tu l'humilies, tu le rabaisses. Mais mon ami, ça ne se fera jamais.
Alors, moi, je vois la démarche de M. Guillaume Soro. Ils ont tous parlé. Et ce que je disais tout à l'heure, ce n'est pas un problème, frère. C'est la réalité. Tout le monde a parlé, sauf Soro. Ça veut dire que Soro, il n'est pas là-dedans. Et je le dis, pas seulement à cause de la lecture de la scène politique actuelle, parce que mes oreilles spirituelles ont bien entendu. Je vous le promets, ce qui se passe là ne va absolument pas renverser M. Ouattara. Il n'y aura aucune crise, il y aura des élections, tout le monde sera sage au pas et tout droit. Le Burkina Faso n'a aucun intérêt à rentrer en conflit militaire avec la Côte d'Ivoire. J'aime bien ton intervention. Ce qui veut dire que... Merci. Attends, je ne veux pas tout arrêter. Ce qui veut dire qu'actuellement, Ouattara va faire ses 5 ans tranquillement dans la paix du Seigneur. Et après les 5 ans, Soro Guillaume va venir se placer. Il fera encore 5 ans jusqu'en 2035. Donc les 5 ans de Ouattara, il va les faire sans problème. Le PPAC pourra rien faire. Le PDC pourra rien faire. Comment on appelle là le code de mon mentor, Jean Le Bion, pourra rien faire. Donc Ouattara va faire son 5e mandat et après, ça sera Soro Guillaume en 2030. C'est ça, hein? Absolument. 2030 là, si tu as ton candidat, dis-lui de s'apprêter. Mais ceux qui pensent qu'ils peuvent, toutes les armes qui étaient au Niger, au Tchad, au Burkina, au Mali ont été chassés. Toutes les équipements militaires français. Ils se sont tous retrouvés en ce moment, ils sont en ce moment en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas quelqu'un qui a qu'à de bouger le moins d'orteil. Même éternuer sur Ouattara actuellement là. Il n'y a pas. Ouattara a gros cœur au moment où il parle là. Il peut dire tout ce qu'il veut, faire tout ce qu'il veut. Il veut le faire même avec foutaise, mais qu'il va en prison. Parce qu'il se passe une réalité. Il est la dernière cartouche de la France. Et derrière la France, il y a toute l'Union européenne qui est en danger. Ils ont perdu Nord Stream. Ils ont perdu l'uranium. Ils sont en danger. Il ne leur reste que ce pied d'assise là. C'est trop lourd, c'est trop fort. C'est trop lourd, c'est trop fort. Les prêts qu'on accorde dans la Côte d'Ivoire ne sont pas dus au mérite de la Côte d'Ivoire, mais c'est parce qu'il n'y a pas d'autre choix que de faire la Côte d'Ivoire le piédestal, c'est-à-dire que faire pérenniser le dernier souffle de ce système qui se meurt forcément. Ils vont se battre de toutes leurs forces, de toutes leurs armes, de toutes leurs âges pour la dernière bataille. La dernière bataille, c'est Abidjan. Mahama Al-Khazafi est tombé. Omar Bongo est tombé. Tous, je dis Omar encore, le fils Bongo est tombé. Compaoré est tombé. Ils sont tous tombés. Ils sont tous tombés. Il ne reste que Alassane Ouattara qui dit oui, maître. Fort Yassine Bey d'aujourd'hui, il est comme ça, demain, il est comme ci. Pareil pour Bénin. Alors, oublie carrément l'AES là, il ne veut rien savoir d'eux. Voilà ce qui se passe, je ne vais pas trop exagérer. Ouattara est dans une position où personne ne peut rien lui faire. Et ce pouvoir-là, qu'on le veuille ou pas, il exercera forcément. Maintenant, vous qui n'êtes pas allé chercher vos cartes d'électeurs, ça veut dire qu'il vous a mis dans un piège. Si vous allez chercher vos cartes d'électeurs, lorsque vous allez aux élections, là, à un moment donné, vous serez obligés, c'est-à-dire que ceux qui ne sont pas sur la liste, M. Laurent Gbagbo et tout cela, ils seront obligés de boire de leur propre venin. Soutenir soit Awa ou Mme Simone Gbagbo. C'est là que Ouattara varie. Ou alors, s'ils ont un très mauvais cœur, ils vont dire, nous, on va s'abstenir, on ne vole pas. C'est là que Ouattara varie encore 2 fois plus. Parce que ça veut dire qu'il n'y aura aucun autre électeur que ses propres électeurs sur la scène. Ouattara ne cherche pas à avoir une élection propre, gagner dignement ou quoi que ce soit. On lui a reproposé de recompter les voix dans ce pays-là. Il a qu'un nenni. Il lui a envoyé des bombes dans ce pays pour montrer que lui, il n'est pas là pour discuter avec quelqu'un. Ce n'est pas le jour où les unes vont sortir. On va dire, monsieur Ouattara, vous avez fait 118%. Et puis il va regarder quelqu'un pour dire, oh, j'ai honte, je suis timide. Calmez-vous, ça n'arrivera jamais. Voici la vérité que je vous dis. Soro Guillaume 2030. Cette histoire de Soro Guillaume Rébellion, on l'a oublié. Monsieur Kibafori négocie. Attends, pause, mon frère. Nous aussi, là, j'ai envie d'échanger avec toi. Mais je prends une feuille, puis j'écris Soro Guillaume 2030 en page main et Blé Boudé et KKB. Pour l'instant, ça, on en vient, je me pose ici rapidement. Mais on va donner la motion au frère Ibra, et puis tu vas Ibra va ta motion. C'est Glisio. Dans ce cas, John, dans ce cas, je propose qu'il finisse et puis je vais rectifier. Non, vas-y, Ibra, après, vas-y. Il a dit dans son, parce qu'en fait, les gens nous écoutent, il y a près de 600 personnes, il a dit dans son intervention, je sais pas, John, après tu peux confirmer, mais dans son intervention, il a dit que le président Ouattara serait à la base de plusieurs divisions dans les partis politiques. Mais je voudrais dire que c'est archi faux. Parce que quand vous prenez le MFA, par exemple, le mouvement des forces à venir, il y avait un bicéphalisme à l'intérieur, il y avait donc des problèmes internes, et cela n'était pas dû du fait du président Alassane Ouattara. À chaque fois, c'était des problèmes en interne. Quand vous prenez, par exemple, je vais dire, le FPI actuel, il y a un courant qui s'est créé. Donc, avec une branche, je vais dire, dirigée par monsieur Issaka Sangaré. Donc, il y a un courant qui s'est créé. Mais ce n'est pas du fait du président Alassane Ouattara. Donc, à chaque fois qu'il y a eu un bicéphalisme à l'intérieur d'un parti politique, ça n'a jamais été du fait du président Alassane Ouattara. Donc, je souhaiterais rectifier cela, puisque les gens nous écoutent. Merci. Merci, monsieur. Vous savez, quand je parle de monsieur Charles Blé Goudé, c'est celui-là, si vous avez oublié, hein, celui-là même, qui a réveillé toute l'âme, toute la verve, toute la force de ce peuple-là,
pour se dresser contre la France. C'est celui-même qui a porté son message. Là. Je ne vais pas répéter les mots. Celui qui dort, qui se réveille, etc., etc. Ce n'est pas n'importe qui. C'est celui-là même au temps de GPP ou je ne sais pas quoi. Quand les gens fuyaient, lui se promenaient ici, on a vu des images, des vidéos de M. Charles Goudé sur scooter avec son petit chapeau, son petit képi militaire, en train de se jouer les Che Guevara en carton. Bref. Mais au moins, lui, c'était courageux. Il ne s'est pas arrêté en France pour parler. Il ne s'est pas mis derrière panel pour parler. Lui, au moins, il était sur terrain. Quelqu'un qui se sacrifie, qui prend autant de risques pour un leader politique, c'est quelqu'un avec qui il est attaché en fond. On a vu M. Ouattara, on a vu, pardon, M. Blé Goudé et Laurent Gbagbo ensemble à la CPI. À aucun moment, ils se sont étripés, entre déchirés lorsqu'il a fallu dire devant le peuple que c'est lui là ou c'est lui là qui a fait. Ils ont marché en tandem de manière concomitante. Mais lorsqu'il s'agit d'être libéré, de sortir et de rentrer ici en Côte d'Ivoire, Ouattara les a brisés, on les a vus arriver ici divisés en deux. De quelle manière? M. Charles Blé Goudé, depuis la CPI, entretenait des relations très étroites avec M. Ahmed Bakayoko, oui ou non? Y a-t-il des pontes, des dignitaires du RHDP qui ont rendu compte, qui ont rendu visite à M. Charles Blé Goudé là-bas à la CPI, oui ou non? C'était pour parler de quoi? Depuis quand ils se connaissent, où ils se connaissent? Alors c'est un travail de fond qui a été fait, qui paye un résultat. Et aujourd'hui là, celui qui est chaud même derrière Mme Simone et Yves Gbagbo, pour faire front face à M. Laurent Gbagbo afin de régler les antécédents, ce n'est pas un militant du RDR, ce n'est pas un militant du RHDP. Je suis désolé. C'est ce même Charles Blé Goudé qui a dit, si vous dormez, réveillez-vous. C'est lui aujourd'hui qui vous appelle à l'unisson derrière Mme Simone et Yves Gbagbo. Là où M. Laurent Gbagbo lui-même il dit, je ne bouge pas, je ne parle pas. Est-ce que je suis vivant? Est-ce que je suis mort? On ne sait pas. Tout le monde dit Gbagbo dit quoi? Il n'y a personne qui parle. Gbagbo est où? Il n'y a personne qui connaît. M. Charles Blé Goudé, lui au moins on connaît. On sait où il est, on sait ce qu'il dit, on sait ce qu'il fait. Voilà ce que moi j'ai à vous répondre. Donc M. Ouattara en effet avec maestria, il a brisé le FPI. Parce que je le vois. Lorsque Mme Simone et Yves Gbagbo vient, pardon pour le terme, commander la somme de 6 milliards de manière indirecte à la télévision, en live, mon ami, tu n'as pas la chair de poule, tu me diras que M. Ouattara n'a pas fait preuve de maestria, tu aurais pu l'imaginer il y a 5 ans. Je m'attendais à la folie. Je me suis dit que quand ça va sortir, maman Simone va gâter le coin, ça va péter, le pays va prendre feu. Mais que nenni. Que nenni. Ah si, il me donne 6 milliards, matade, il va tawa, il va mouleta. Et les gens qui sont morts, et les gens qui sont au cabas. Mais chose bizarre, avant que cela n'arrive, il y a des gens. Daouda, s'il te plaît, tu peux fermer. Merci. Il y a des gens qu'on a pris à la maca, on les a enfermés. On a vu comment, on s'est demandé comment est-ce que M. Laurent Gbagbo allait faire pour obtenir leur liberté, leur libération. Mais on n'a pas compris. On n'a rien obtenu, on n'a rien vu de leur part. On n'a vu aucun geste, à part venir s'arrêter pendant un meeting pour dire libérer les prisonniers. On n'a vu aucune pression diplomatique. Il n'y a pas eu l'Amnesty International. Vous voyez les gens de conneries que M. Ouattara a fait, et puis tu as chaud toi-même, tu ne sais pas comment tu as fait, et puis tu te dépêches, tu quittes dans le feu là. On dirait que M. Laurent Gbagbo, il n'en est pas capable. Donc, non seulement il y a des gens qui sont en cabas, ils sont beaucoup entassés, ils dorment là-bas, et puis tu t'en vas prendre les nouveaux 200 et quelques venus, bon, 700 d'après ce qu'on a dit. Tu viens ajouter. Les premiers, tu n'es même pas capable de les libérer. Il y a 700 couillons qui sont 700 autres qui sont venus s'ajouter encore là-dessus. Et puis, gentiment, il y en a qui disent non, rassortez. Si on vous prend, c'est pas grave. C'est pour la lutte. Le pays vous sera reconnaissant, etc., etc. Mais ceux qui appelaient, les gens sortis à Grand Bassam, les Marie Corée, elles étaient dans la rue. Elles n'étaient pas à Paris sur TikTok. Ceux qui appelaient, les gens sortis dans la rue pour se défendre. Sankara, il était dans la rue. Il n'était pas sur TikTok en France. Donc, arrêtez de verser le sang des Ivoiriens. Arrêtez de blaguer, de mentir à ce peuple-là. Solo, M. Guillaume Kibafori Solo ne fera rien à son papa, M. Alassane Ouattara. Il ne se passera rien. Je vous dis que M. Ouattara, il a été en guerre avec des gens, pire même que M. Soro. M. Ouattara a été en guerre rouge avec des gens comme M. Henri Konabédié. Mais ils ont marché, ils ont vécu ensemble, ils ont mangé ensemble. Et je vous dis que 2030, c'est M. Ouattara Alassane lui-même qui préparera l'assise, l'avenir politique du RHDP grâce à M. Kibafori Guillaume Soro. Attendez-vous à ce qu'il y ait un très grand ralliement au RHDP dans les années qui arrivent. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie. D'accord. Merci. Ouais, bien sûr. Razak a parlé fort. Mais attends, on a beaucoup à dire tout à l'heure. Oui, vas-y, Daouda. Ouais, d'accord, il n'y a pas de descendre. Daouda, pardon, je vais descendre. John, merci, je vais descendre. Et comme je te l'ai dit, je demande à tout le monde de récupérer les différents cas d'électeurs pour aller voter le 25 octobre dans la paix, la tranquillité, la quiétude. Merci, John, je descends, merci. Il faut le répondre et puis avant de descendre par là. Il peut pas le fait qu'ils sont. En tout cas, Razak, ce que vous avez dit, en tout cas, ça veut dire que Ouattara est fort. Voilà, si tout ce que vous avez dit, si c'est vrai, Ouattara est un politicien. Si Ouattara arrive à diviser de façon politique ces partis politiques là, c'est qu'il est fort politiquement. Donc moi, ce que je voulais dire ce soir, que l'opposition, ceux qui voient les publications sur Facebook, vous disent non, actuellement tout est bloqué. Ils ont bloqué tout le pays. Les gars, ne regardez pas ces images. Hein. Ici, la Côte d'Ivoire, nous sommes en Côte d'Ivoire, ici, il n'y a rien. Alors, les gens vont à leur occupation, les gens vont au travail, demain même c'est lundi.
Vous avez vu même les deux meetings. Compte à ton micro, s'il te plaît, ton micro. Vous avez vu les deux meetings, les deux, on va dire, cérémonies au terrain, au plateau, c'était plein à craquer. Donc, il y a du monde. Donc, laissez les images que vous voyez sur les différentes pages de Burkinabé ou bien des opposants, laissez ça. C'est que de mensonges, en fait. Encore une fois, ici, là, les jeunes de maintenant, nous sommes passés à autre chose. Voilà, les gens qui viennent nous parler que de sortie, même si on vous emprisonne, ne vous inquiétez pas, c'est dans 3 mois, c'est dans une semaine là. Pendant une semaine, ce qu'on va vivre là, c'est Dieu qui sait ça. Donc, passez à autre chose. Maintenant, aujourd'hui, j'ai écouté Jean Lébion, il a dit quelque chose qu'il a trouvé vraiment logique. Il dit ce qui appelle les gens à ne pas aller voter là. En réalité là, ce sont ces personnes-là qui sont les vrais alliés de Ouattara. Parce que ne pas aller voter, ça veut dire que même si 1 million de personnes, 1 million de militants votent Ouattara, puis le président, il est président. Hein. Ne pensez pas que non, ils vont dire non, comme le taux de participation c'est faible, il n'est pas président, mais non, il est président. Donc 5 ans encore dans ça. Donc au-delà de motiver les gens à aller voter une personne, mais vous démotivez les gens à ne pas voter. Ça veut dire que vous-même vous légitimez, vous êtes là à faciliter même la prise du pouvoir à M. Ouattara. Donc c'est ça au fait. Donc, changez de disque, arrêtez d'appeler les enfants à sortir. Pendant ce temps, vous êtes couché en Europe, et puis bon, vous lancez des mots d'ordre en disant même aux parents même de ne pas laisser les enfants aller à l'école. C'est-à-dire comme si c'est vous qui avez scolarisé même nos enfants. Nous, on va dire à nos enfants, restez à la maison parce qu'on doit boycotter. Boycotter quoi? Boycottons tout, bloquons tout, couper les petits arbres, mettre sur les routes, et puis fuir après. C'est ça, on dit des opposants. Donc, c'est sur ces deux personnes-là qu'on va dire non à Ouattara même de laisser le pouvoir ou bien repousser les élections ou bien mettre le nom des temps. À quoi de personnes? Deux personnes. Passez à autre chose. La Côte d'Ivoire, après le 25 octobre, la Côte d'Ivoire continuera d'avancer encore. Donc, nous, on veut la paix. On ne veut pas de trucs encore. Merci beaucoup. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, John. Vas-y, sorti. Arrobas sorti. Arrobas 2 fois, arrobas sorti. Ah, vraiment. Papa. Bon, c'est donné Fedison. Vas-y, FDS. Ok, merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Voilà, aujourd'hui, moi je trouve que non, Alassane Draman Ouattara est en train de faire régner la dictature en Côte d'Ivoire. Le sujet, on nous dit quoi? L'opposition abandonne. Mais non, John, l'opposition n'abandonne pas. Parce que on a un dictateur en face de nous, en train de faire régner la dictature en Côte d'Ivoire. Vous savez que non, Alassane Draman Ouattara n'a pas le droit de faire le 4e mandat. Mais Alassane Draman Ouattara veut forcer ce 4e mandat aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens sont contre ce 4e mandat. C'est pas ça le problème, vous savez. Depuis l'installation de Alassane Draman Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire, vous savez que non, Alassane Draman Ouattara n'a pas été élu démocratiquement. Alassane Draman Ouattara, nous savons tous que Alassane Draman Ouattara a été installé par des calaches. La photo que tu as mis en profil là, lui a été élu. Mon frère, faut fermer ton micro. Laissez-le parler, Laissez parler, moi je vais parler. Après ça, dans un débat de Burkina Mali, laissez parler, après tu vas répondre, vas-y. Faut laisser, quand je vais parler, quand je vais finir là, tu vas parler. T'es Djaouri là, c'est quoi? Vous savez, Alassane Draman Ouattara a été installé à la tête de la Côte d'Ivoire par des armes. Oui, même un enfant de 15 ans là, il sait que Alassane Draman Ouattara n'a pas été élu démocratiquement. Et aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Depuis Alassane Draman Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire, le niveau d'études des Ivoiriens est en train de baisser. En train de baisser aujourd'hui, nous voyons tous ce qui se passe. Nous sommes contre le 4e mandat de Alassane Draman Ouattara. Alassane Draman Ouattara, le 4e mandat de Alassane Draman Ouattara ne passera pas. Et nous allons utiliser tous les moyens pour mettre les barrières pour que non, le 4e mandat de Alassane Draman Ouattara ne puisse pas passer à la tête de la Côte d'Ivoire parce que les Ivoiriens aujourd'hui souffrent beaucoup. Les Ivoiriens souffrent. Les Ivoiriens en ont marre de voir Alassane Draman Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. Depuis 15 ans, rien n'a changé.
Depuis 15 ans, rien n'a changé. Mais FDS, Oui. on dit Alassane Ouattara, on dit Alassane Ouattara, on dit Alassane Ouattara. Non, c'est pas Alassane Draman Ouattara, c'est lui qui a dit que non, lui s'appelle Alassane Draman Ouattara. Ah, Moi, ok, je ne ok, peux pas ok, j'ai appeler compris, d'accord, Alassane d'accord. Ouattara. D'accord, j'ai compris, je Oui, savais pas. parce que lui, il a dit que non, il s'appelle Alassane Draman Ouattara. Ce qui sort de sa bouche là, c'est ce que nous devrons juger. Il dit il s'appelle Alassane Draman Ouattara. Et moi, je ne peux pas appeler Alassane Ouattara. Moi, Alassane Draman Ouattara, ce mot-là est gênant dans ma bouche de le Vous allez prononcer. faire quoi? Question. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que tu demandes aux gens de faire? Mon S'il te plaît. frère, il faut fermer le micro là. Ah, on dirait que tu n'entends pas. Hein. T'es sourd, mais c'est quoi? Alassane C'est pas la Draman même personne. Ouattara a dit que lui Les gars, s'appelle laissez de Alassane parler, laissez Draman de parler. Ouattara. On va rebondir après, laissez de parler. Il dit qu'il s'appelle Alassane Draman Ouattara. Donc, du coup, laissez-moi, je vais dire ce que je suis en train de penser. Aujourd'hui, quand on voit les gendarmes de, comment dirais Apollo, soi-disant Apollo, général Apollo, mais c'est pas un général. Quand on voit des gendarmes de Apollo en train d'agresser des Ivoiriens dans leur propre pays, parce que Apollo a trahi le président Gbagbo. Apollo, là, il a trahi le président Koudou Laurent Gbagbo. Aller se mettre avec des rebelles qui ont, comment dire, recruté des dozos pour mater des Ivoiriens. Moi, aujourd'hui, ça me fait mal. Je suis un Burkinabé, mais moi, ça me fait mal de voir des combats des Ivoiriens dans les pays. Moi, ça me fait mal. Aujourd'hui, on nous parle de l'opposition, comment dirais abandonnée. Non, l'opposition n'a pas abandonné. Attendez, demain, vous allez attendre la voix du peuple. Vous allez attendre la voix de son excellence, le président Koudou Laurent Gbagbo. Il va dire que oui, sortez dans les rues pour dire non au quatrième mandat de Alassane Draman Ouattara. Parce qu'aujourd'hui, Alassane Draman Ouattara est en train de kidnapper des Ivoiriens. Aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Les accaboulés viennent enlever des Ivoiriens. Quand on t'envoie une mandat d'arrêt, quand on te dit que non, aujourd'hui, là, tu es convoqué à la MACA ou tu es convoqué, comment dire, au PLCC, on n'envoie pas des accaboulés pour venir t'enlever. Mais aujourd'hui, on voit des accaboulés, hein, venir balancer des Ivoiriens. Il y a des mamans, vous savez que non, quand on vit dans un coup commun, des parents, quand on envoie des accaboulés, quelqu'un qui porte des masques pour venir t'enlever, vous savez que non, les parents là sont traumatisés. Hier là, il n'y avait pas ça. Hier là, il n'y avait pas ça. Aujourd'hui, quand on regarde la jeunesse ivoirienne, aujourd'hui, hein, je peux dire que non, les nordistes sont plus restés dans la Méditerranée. À cause de Alassane Draman Ouattara, parce que pourquoi? Il a annoncé le quatrième mandat et il a annoncé. Momo de la plaque, tu es dans le trou. Tu es dans le bruit, mon frère, ça dérange. Ah, si tu n'es pas prêt, sois prêt avant de t'envoyer ta demande, mon frère. Vas-y, FDS, faut juste acheter, s'il te plaît. Voilà, je vais chuter très rapidement pour dire que non, Alassane Draman Ouattara, lorsqu'il est venu annoncer que non, chaque Ivoirien un toit, c'est là les Ivoiriens vont aller perdre la vie dans la Méditerranée. Quand on regarde en Afrique de l'Ouest, qui sont plus restés dans la Méditerranée, mais c'est des jeunes nordistes, c'est les petits djoulas qui sont plus restés dans la Méditerranée. Donc du coup, personne ne va venir moi me dire le contraire ici. Personne ne va venir moi me dire le contraire ici. Mon frère, toi tu es Burkinabé de où? Ça, tu n'es pas Burkinabé. Faut laisser le parler. Si c'est qu'il dit, moi je suis Burkinabé et je suis fier de l'être. Oui, je suis fier de l'être. Ah, vraiment. On dirait que le monsieur qui dit là, c'est trop fort pour vous. On dirait que vous n'avez pas le cardio. Un jour, mon frère, attends, un jour, j'étais là. Il a dit, les gens sont venus parler. Ils ont parlé. Il y a Cameroun qui a parlé. Un Togolais qui a parlé. Mais quand le Burkinabé a parlé là, il y a un gars qui m'a appelé, Pierre Pro, il dit, il dit, non, John, depuis que c'est né là, c'est après, il va Burkinabé parler comme ça sur nous, à cause de toi, John. Il dit, mais il y avait quoi? Que notre Burkinabé parler, mais laissez les gens parler. Vous avez quel problème? Vous avez parlé de cardio, il dit ce qu'il a vu, laissez-le parler. Maintenant, vous allez maintenant déconstruire, il s'est dit. Mon frère, faut parler. Ah, faut parler, mon frère. Ok, merci beaucoup, John. Merci beaucoup. Faut parler, attends, pardon. Vas-y. Oui, hier, lorsqu'on avait 150 là, on partait manger à Tchéké, 150
On avait nos 150 francs CFA. On mangeait à checker tranquillement. On n'avait pas de problème. On avait nos 150, on mangeait le placali. Il n'y avait même pas de souci. Mais dès que non, ils ont installé ce moribond à la tête de la Côte d'Ivoire, ce beau pays, que la junte, parce que moi je l'appelle pas un président, parce qu'il n'a pas été élu démocratiquement. Il a été installé à la tête de la Côte d'Ivoire parce que moi je le considère en tant qu'un junte. Oui. Avec la complicité de Nicolas Sarkozy à la tête de la Côte d'Ivoire. Moi, je dis ce que je vois, et je dis ce que je vis. Personne ne va venir me narguer. Draman Ouattara a été installé à la tête de la Côte d'Ivoire par Nicolas Sarkozy, avec la complicité de Nicolas Sarkozy. Et bientôt, Alassane Draman Ouattara va rejoindre Nicolas Sarkozy. Ouattara, Denon nous dit que non, lui il combat pour le boubou. Combat pour le boubou. Est-ce qu'aujourd'hui, Alassane Draman Ouattara porte le boubou? Non, Alassane Draman Ouattara ne porte pas le boubou. Draman Ouattara, là, il ne porte pas le boubou aujourd'hui. Mais, si vous trompez, ce combat-là, c'est pour libérer la Côte d'Ivoire. C'est pas seulement pour libérer un individu. C'est pas seulement pour libérer un individu. Réveillez-vous. Et Côte d'Ivoire, Alassane Draman Ouattara a rendu ce beau pays, ce pays que non, tout le monde adore, ce pays que non, tout le monde rêve de mais là-bas. Alassane Draman Ouattara a rendu ce pays comme une déchetterie où chacun peut aller jeter son ordure là-bas. Aujourd'hui, tous les ordures qui sont au Burkina Faso sont jetés en Côte d'Ivoire. Tous les ordures qui sont au Mali, Niger, Bénin, Togo, comment dirais, Nigeria sont jetés en Côte d'Ivoire. Mais qui a rendu ce pays comme ça? C'est Alassane Draman Ouattara, le fils de Draman, qui est couché à Sendou. Alassane Draman Ouattara, est-ce qu'il a une fois déposé le tombe de son père, Draman, à Sendou? Non. Merci, merci, Alassane Draman Ouattara a posé. Merci, vraiment, tu as beaucoup à dire. Vraiment, tu as beaucoup à dire. Vraiment, tu as beaucoup à dire. Merci beaucoup. Voilà, maintenant, là. Si vous parlez mal de lui encore une fois dans les commentaires, je donne encore la parole. Si vous parlez mal encore de lui une fois, si vous les insultez encore une fois, je donne encore la parole. Vous pensez que c'est vous qui avez le verbe. C'est vrai, c'est pas quand on parle de vous connaissez supérieur à tout le monde. Il n'a pas le droit de parler. Il n'a pas le droit de parler. Que Bouki, il n'a pas le droit de parler. Je vois un Bouki encore en bas. Bouki, je donne la parole. Il va parler à moi 30 minutes. Vous allez voir. Vous avez les cadeaux, vous voulez parler avec. Actuellement, les Burkinabés là, ils ont plus de cadeaux que vous. Voilà, eux, ils vendent cacao actuellement à 5 000. Vous voulez parler avec eux? Vous voulez parler avec eux? Il y a des choses, je ne sais pas comment dire. Répétez, il faut les bognards. Voilà. Il a dit ce qu'il avait à dire. Il a dit ce qu'il a vu. Ok. Merci beaucoup. Juste avant que je te demande la permission, j'aimerais quand même relever un dernier détail pour toi. Ça prendra juste 1 minute, si tu permets, bien sûr. Vas-y. Ok. J'aimerais rappeler, toi-même à ta propre mémoire, qu'on nous a appris de tout temps que le pouvoir, là, est en 3 entités. Le pouvoir militaire, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Nous savons que le pouvoir militaire, M. Ouattara, il le tient du sud au nord de la Côte d'Ivoire, Yafoy. En plus, il n'est pas seul. Le pouvoir exécutif, il le tient parce qu'il va se faire réélire en tant que président de la République. Et il n'y a rien qui pourra se mettre face à lui. Il a les armes qu'il faut pour ça, il a l'argent qu'il faut pour ça, il a les médias qu'il faut pour ça, il a les institutions internationales pour valider cette fois-ci. Il n'y a même pas besoin de faire venir Choi ici. Tout le monde sera couché avec un martini à la main, ils vont signer valider. Ça, c'est tranquille. Il ne vous reste, vous, opposition, qu'une dernière cartouche. C'est le pouvoir législatif. Normalement, le cran de Ouattara, c'est juste l'exécutif. Et face à lui, il doit avoir le militaire et le législatif. Malheureusement, le militaire, là, c'est derrière dans sa poche. Bon, maintenant, 2025 exécutif, il tombe ça. Il vous reste seulement législatif. Et devinez quoi? Tellement que vous êtes intelligent, vous dites aux gens boycottez, n'allez pas chercher les cartes d'électeurs. Vous savez bien que si vous n'avez pas votre carte d'électeur pour les présidentielles, vous n'allez pas pouvoir voter aux législatives. Oui ou non? Soyons francs. Donc, à partir du moment où toi-même tu sais que tu ne vas pas voter aux législatives si tu n'as pas ta carte d'électeur pour les présidentielles, pourquoi est-ce que vous demandez aux gens de ne pas aller chercher les cartes d'électeurs? Si ce n'est pas... Les gens ont raison de dire que vous êtes en train de faire un complot pour servir ce pouvoir-là, M. Ouattara, à 100%. Je ne comprends pas que vous puissiez... Et puis d'ailleurs, je me pose une question, que celle que tous les militants du FPI et du PPACI se demandent. M. Laurent Gbagbo lui-même, là, il dit quoi? Parce qu'on a entendu beaucoup de gens parler, hein. Mais c'est lui-même, là. Ou bien, c'est quoi? Il a la toux, il est grippé, il est occupé. Je te dis, c'est ce que Gbagbo dit. Je te dis ça tout à l'heure.
Mais comme c'est une minute, c'est une motion, on va... Je vous en prie. D'ailleurs, voilà. D'ailleurs, je vais donc te remercier et puis céder la place à tout mes trop êtres contemporains qui fréquentent donc ton live. Et j'espère que ceux qui étaient chauds au début, c'est pour nous dire qu'au plus tard, c'est dimanche, Ado va tomber. Il n'y aura pas d'élection. Il y aura ceci. J'aimerais leur dire que nous sommes déjà le dimanche. On n'est plus le 4. On n'est plus le 11. On s'en va être le 19 demain. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Ok. Vous rappelez que non, nous sommes le 20. Il a raison, nous sommes le 20. Non, vraiment, mon frère Bouknabe, tu es fort. Tu vois, les Ivoiriens, ils sont la grande bouche seulement, ils sont distraits. Même la date, les jours, ils ne connaissent pas. Ils disent le 19. Effectivement, le 20. Tu es fort, Ngache. Tu es fort, mon frère. Voilà. Bonsoir, frère. Pardon, laisse les gars parler. L'autre qui a posté des pardon. Maman dit pardon. Maman, vas-y. Non, pardon, non, pardon. C'est arrobase. Arrobase, j'étais dans l'heure, je vais descendre parce que son micro ne s'ouvrait pas. Est-ce que arrobase est là? Sorti. Voilà, vas-y, tout à l'heure, j'essaie d'ouvrir ton micro, ça ne passait pas. Salut à mon grand frère, Ahmed Chala. Fort, le grand frère. Je t'ai vu au premier de là-bas, non, tu as envoyé 112 boutons, tu es fort, tu m'as représenté. Je n'étais pas là, il allait t'offrir au moins 15 bouteilles de Luna, mais je n'étais pas là. Fort, mon grand frère. Vas-y, sorti. Bonsoir à tous, vous allez bien? Moi, je voulais juste répondre au... Je sais pas, j'ai pas envie de rentrer, de dire ça, mais le bouquet qui vient de parler de chute là. Je sais pas comment il s'appelle, FDS là. FDS là. Mon frère, si tu n'as pas parti à l'école, il faut... Allô? Ah oui, allô? Vas-y, on t'écoute, hein. Au suivant. Oui, tu es là, vas-y. John, moi je peux parler? John, je suis là il y a longtemps. Hein. John, ton micro est fermé. Vas-y, Consti. Merci à tout le monde. John, merci. C'est ma toute première fois de monter sur ton panel. Chaque fois ici en bas, mais tu refuses de me prendre. Je ne sais pas si tu ne me vois pas. Non, parce que je confonds avec Consti, c'est pour ça. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Ici, là, en fait, toujours on vous dit là, faut être en bonne position avant de monter. Tu vas monter, tu as debout et puis tu montes. Mon frère, ils sont sérieux. Tu as debout, il y a les morts comme Mamadou, ils sont là. Ça fait moi si, ils n'ont pas d'atout. Moi, j'ai deux questions à poser à mon frère FDS. J'ai deux questions d'abord à lui poser avant de rentrer dans le vif du sujet. Je voudrais lui demander, comme le Burkina est tellement un pays démocratique, je voudrais qu'il me dise où se trouve la fille de Bassolé. Bassolé qui est en prison là, où se trouve sa fille? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, les juristes qui ont été pris de force pour les envoyer au front là, où on en est? Ils sont vivants ou bien ils sont morts? Je voudrais qu'il me donne d'abord, il me réponde à ces deux questions avant que je ne rentre dans le vif du sujet. Voilà. Merci beaucoup, John. Tu sais, moi, aujourd'hui, je suis là pour combattre les moutons de Alassane Dramane Ouattara. Même si Makosso, il est là aujourd'hui, là. Moi, je vais lui mettre à sa place. Oui, moi, je vois ceux-là comme des voilà, je les calcule même pas. Oui, quand tu me parles de Djibril Bassolé, les enfants sont là, ils sont bien, ils sont bien occupés. Tu comprends? Au Burkina Faso, là, personne ne va venir détruire le pays, là. La révolution. Depuis... Mon frère, FDS, c'est dans un endroit où il n'y a pas de réseau. Non, tu n'as pas bon réseau où tu es là-bas. Ta voix passe, ça vient, ça part. Déplace-toi, tu John, s'il te plaît. Donc, je vais répondre pour FDS. J'ai des écouteurs, c'est pour cela. Je vais répondre pour FDS. Attends, je pense que non, j'ai des écouteurs. John, tu m'entends? Ok, vas-y. Ok, attends, réponds rapidement. Continue à parler. Après, c'est à mettre de parler. Vas-y. Voilà. C'est pour dire à ce frère-là que les fils de Djibril Bassolé, la fille de Djibril Bassolé, elle se porte très bien. La fille de Djibril Bassolé, là, elle se porte très bien. Au Burkina Faso, nous ne sommes pas des sanguinaires. Au Burkina Faso, nous ne sommes pas des criminels.
nous respectons la droit de l'homme. Est-ce que tu m'attends? Voilà. Donc, vous voyez, c'est ce que moi j'aime pas chez les gens. Ce monsieur-là, il est vraiment malhonnête. La fille de Djibril Bassolé, étant enceinte, venait de l'hôpital, elle a été prise sur la route jusqu'à aujourd'hui. On ne sait pas où elle est. C'est pas moi qui ai dit, hein. Vous pouvez taper, ce qu'elle dit là, c'est factuel. Vous pouvez taper sur le net, vous allez trouver ça. C'est pas moi qui ai dit. Voilà. Voilà un monsieur qui dit que Ouattara a été mal élu. Que Ouattara est venu au pouvoir par un coup d'État. Et Ibrahim Traoré. Lui qui nous a dit ici qu'il est venu, il demande qu'on lui donne 6 mois pour libérer le Burkina. Aujourd'hui, ça lui fait combien d'années au pouvoir? Au lieu de parler de ton pays, tu parles de la Côte d'Ivoire. Il ose dire qu'il y a tous les déchets en Côte d'Ivoire. Justement, il y a tous les déchets en Côte d'Ivoire. À l'occurrence, toi-même, tu es un déchet. Parce que tu ne dois pas être en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu comprends? Toi, tu traites des gens de moutons. Toi qui n'arrives même pas à placer 2 lettres là. Toi, tu traites des gens de moutons. Vous avez des problèmes chez vous là-bas. Moi, je connais très bien le Burkina. Vous avez plein de problèmes là-bas. Chez vous là, on peut parler. Est-ce que quelqu'un a qu'à de sortir pour dire ce qu'il peut faire là n'est pas bon? Il y a quelqu'un au Burkina qui peut dire ça? Si tu dis ça à 8h, 8h05, on vient te prendre. Si tu es à Longueville, on t'envoie au front. Sinon, tu seras porté disparu. Toi, tu peux parler de la Côte d'Ivoire. Toi, tu peux parler de Ouattara. C'est Panel qui fait, un gars lugubre comme toi, tu peux parler de la Côte d'Ivoire. Toi, tu peux parler de Ouattara. Un militaire notoire comme ça, tu peux parler de Ouattara. Hein? Non, mais John, laisse-moi aller où je dois aller. John, je vais émotion pour lui. Hein. Je vais émotion pour lui. Je ne reçois pas d'émotion. Tant que je n'ai pas fini, je ne reçois pas d'émotion. John, j'ai fait le Burkina. Je connais très bien le Burkina. Les Peuls sont stigmatisés au Burkina. Toi, au contraire, c'est ton pays, tu dois les libérer. Quand on va libérer la Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire est dans la main de quelqu'un que vous devez libérer. C'est le Burkina que vous devez libérer. Dans la main des djihadistes qui vous malmènent à longueur de journée. Tu peux me parler de Djibo, l'attaque récente de Djibo, là, tu peux parler de ça? Tu peux me parler de tout? Pourquoi tu parles de l'attaque récente de Djibo? C'est pas de notre faute si la Côte d'Ivoire est devant vous. C'est pas de notre faute si on a un président réfléchi. Non, on n'a pas un président TikTok, on n'a pas un vidéoman. Hein. Nous, on a un président responsable qui se soucie de la sécurité de sa population. Vous pensez que c'est tout? Tu penses qu'ici, là, nous, la Côte d'Ivoire paye des gens pour faire, et Ouattara paye des gens pour faire ses éloges? Ce sont ses travaux, ces réalisations-là qui parlent de lui. C'est là. Le Burkina actuel, je ne parle pas du Burkina d'alors, le Burkina actuel est très jaloux de la Côte d'Ivoire. Voici des personnes, des gens en qui la Côte d'Ivoire a tout donné. Ce monsieur-là, c'est un énégumène-là. La Côte d'Ivoire a tout donné à ces personnes-là. Des gens qui a ouvert son micro? Il parle en direct dans le salon de quelqu'un. Il faut parler correctement. Mon ami, faut dire tout ce que tu veux. Mais moi, là, il y a des dits. Au lieu de venir parler de la Côte d'Ivoire, là, vous êtes pointé sur les directions de la Côte d'Ivoire, là. Partez libérer votre pays. Le Burkina, là, partez libérer le Burkina. Un pays rempli de problèmes comme ça, vous êtes en Afrique de l'Est, c'est vous seuls, là. Vous avez vos gueules dans nos problèmes pour la Côte d'Ivoire. Quand ils veulent venir au pouvoir, quand on leur a remis, la Côte d'Ivoire a donné près de 2 milliards en armement, là. Pourquoi vous n'avez pas refusé? Aujourd'hui, vous savez que non, la Côte d'Ivoire est ici, non, la Côte d'Ivoire est là, on doit libérer la Côte d'Ivoire. Au lieu de libérer la Côte d'Ivoire, toi-même ton village, ton pays là est dans le problème, va libérer ton pays. Tu vas libérer ton pays. Votre cacao là, IB Cacao là, il dit il est venu pour libérer le Burkina, non? Il a demandé qu'on lui donne 6 mois. Aujourd'hui là, il va dans 4 ans. Je vais recadrer ce mouton là. Non, moi tu peux pas me recadrer. Non, moi tu peux pas me recadrer. Tu peux pas moi me recadrer, hein? Tu peux pas moi me recadrer. Voilà, faut aller. Tu sais pourquoi il fait ce genre de débat là avec toi? Parce que le panel de John, c'est un panel qui est très sérieux. Il y a des personnes importantes qui écoutent ce panel là. Quand tu as dit que Ouattara est venu au pouvoir par les armes, il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire. Il y a eu une élection bel et bien en Côte d'Ivoire. Et Gbagbo a voulu s'accrocher au pouvoir. Oui, on dit pas motion. Gosti, vas-y. Laurent Gbagbo a voulu s'accrocher au pouvoir. Moi, j'envoie tout le monde d'aller regarder les rapports de l'Union africaine.
Laissons la France là. Vous allez dire que c'est la France, non? Allez-y, regardez. J'invite tout le monde à aller regarder. Allez sur Google. Ce que j'ai dit là, c'est factuel. Allez sur Google. Vous allez regarder les rapports des gens de l'Union africaine. C'est les Raila Odinga à l'époque là. Allez-y, regardez les rapports. Ce qu'ils ont dit sur les élections de 2010. Ils nous dit quoi? Il y a eu une élection. Alors si le président sortant s'accroche au pouvoir, il faut que il ait l'ordre constitutionnel, c'est tout à fait normal. Chez vous, là, ça fait combien de coups d'État vous faites? Vous avez enlevé un président élu. Tu penses que chez le Burkina, la Côte d'Ivoire, c'est le Burkina. C'est chez vous, on enlève le président élu. On fait une élection. John, à peine, l'élection, sinon, on fait coup d'État pour enlever les gens. Mon frère, il faut la fermer. Quand tu parlais là, je n'ai pas bronché. Je n'ai dit aucun mot. Vous avez un problème chez vous là-bas, vous êtes concentré sur la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est de notre faute si vous êtes en alliance avec les terroristes? C'est de notre faute? C'est de notre faute si vous n'avez pas un président responsable? C'est de notre faute si vous avez un président tiktoker, un président vidéoman? Hein? Est-ce que c'est de notre faute? C'est pas de la faute de la Côte d'Ivoire, ça. Hein? Quand Dieu partageait les territoires, là, c'est pas de notre faute que Dieu vous a donné un territoire qui n'est pas propice. C'est pas de notre faute. Alors nous plaindre chez Dieu. Vous êtes là matin, midi, soir. Non, on va, d'abord, vous vous souciez de nous. Vous vous souciez de nous? Est-ce que la Côte, c'est quel pays qui avait été la base arrière ici? C'est pas vous? Ça, je dis, vous souvenez? Non, on va libérer la Côte d'Ivoire. À partir des temps, la Côte d'Ivoire sera libérée. Au lieu de te soucier de la libération de la Côte d'Ivoire là, parce que nous, on n'est pas en prison, hein. Nous, on n'a aucun problème chez nous ici. Faut aller, tu vas chasser les terroristes chez vous là-bas. Chez vous là. C'est chez vous, il y a les terroristes. Faut aller là-bas. Allez-y chez vous là-bas. Dans vos pays là. Remplis de poussière là. Moi, je connais le Burkina. Toi, tu vas parler du Burkina à quelqu'un d'autre. Moi, je connais le Burkina. Je connais très bien le Burkina. Ou vous allez parler à quelqu'un d'autre. C'est pas moi. John, je t'ai dit. Si tu as dit une phrase qui va contre eBay à 8h5, on t'arrête. Je te dis ça ouvertement. Il y a la liberté d'expression chez vous. Le connaissez-vous faites chez nous en Côte d'Ivoire ici là. On peut faire ça chez vous. Quel quartier? J'ai dit, moi, je ne te dirai pas où j'étais. J'ai dit, je connais très bien le Burkina. Ton salaud qui est en haut là. Quand il dit qu'on a la Côte d'Ivoire là, la Côte d'Ivoire, est-ce que j'ai posé la question de savoir où il est dans quel coin de la Côte d'Ivoire? Alors, tu me dis, il est ici dans quel coin? Moi, je n'ai pas de, je n'ai rien à vous répondre. Je suis en train de vous dire. Je suis en train de, justement. D'accord, ça, je te concède, ça, c'est toi qui vois. Je connais la Côte d'Ivoire que toi. Moi, en tout cas, j'ai un village en Côte d'Ivoire ici. Moi, je ne connais pas la Côte d'Ivoire que toi, mais moi, j'ai un village en Côte d'Ivoire ici. Voici des apatrides qui ne savent pas d'où ils viennent. La Côte d'Ivoire leur a tout donné. Et aujourd'hui, comme récompense, ils souhaitent que la Côte d'Ivoire s'embrasse. Parce que depuis quand vous là, moi je vais te dire ce conseil là. Il faut fermer ta bouche. Tu parlais, je n'ai rien dit. Ferme ta bouche, tu vas m'écouter. Faut fermer ta bouche, tu vas m'écouter. Tu parlais, je n'ai rien dit. John, il y a te dire un truc. Voici ça. Comment dire, la violette tombe amoureux de toi, John, il faut bien parler. Je n'ai jamais vu. Une violette tombe amoureuse de son violeur. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous aimez Laurent Gbagbo? En 2010, là, quels sont ceux qui faisaient des convois parler dans les pays? C'est pas vous. C'est pas vous, on braisait ici comme des poulets. C'est pas vous, là. Des gens qui ne se remettent jamais en cause. Rio, tu l'as dit maintenant, où tu vas finir? Non, moi, j'ai dit, tu as le temps. Tu as le temps, c'est à quel moment tu as parlé de l'opposition maintenant? Où tu finis d'abord et puis tu reviens. Comme tu veux. Non, je reviens, il n'y a pas de l'opposition, je reviens. Ok, tu as le temps, vas-y. Tu vois, donc voici des personnes, moi, franchement, je ne sais même pas pourquoi je réponds à ces personnes-là, parce que c'est des débats stériles, ça n'en vaut même pas la peine. Voilà, ça n'en vaut pas la peine, mais il a fallu que je réponde aujourd'hui parce que trop est trop. Trop est trop. Voilà, on a notre problème ensemble ici. Tu sais pas parler français, mais tu es vrai l'opposition là, on va beau s'entre-déchirer là. On sera toujours dans la même cour ici, dans la même cour familiale. Et quand ça va se gâter là, ceux-là, ils vont prendre leur cas pour aller chez eux. Non, on n'a pas deux pays, on a un seul pays, la Côte d'Ivoire. Voilà. Maintenant, pour revenir aux opposants là. Donc, tu vois, l'opposition en Côte d'Ivoire, voici des gens qui ne sont pas cohérents. Ils sont vraiment pas cohérents. Je commence d'abord sur le PDCI. On dit Ouattara il fait 4e mandat. Mais c'est le PDCI qui s'est promené partout en Côte d'Ivoire pour battre la campagne de la nouvelle constitution. Et d'ailleurs, c'est cette nouvelle constitution même qui a poussé Laurent Gbagbo à vouloir être candidat. Parce que lui-même, il sait que dans la constitution là, à 75 ans, on ne peut plus être candidat. Voilà. Mais puisque la nouvelle constitution a fait sauter le verrou d'âge là, ça permet à Laurent Gbagbo d'être candidat.
Là, t'es bête, t'as ton... Voilà. Toi, tu Donc, es ivoirien, mais toi, tu connais pas ta constitution. Non, pardon, laisse-le finir. Après, je vais vous donner la motion, mais laissez-le finir. Après, tu vas ta motion. Vas-y. non, John, tu sais, faut pas t'occuper de ceux-là. Tu sais, ils ont l'habitude. C'est des gens qui sont nés dans la violence, hein, ils ont l'habitude d'être violents. Chez eux, là, c'est la barbarie. John, voilà, moi, je te dis ça, hein, chez eux, c'est la barbarie. C'est les gens sans vergogne. Donc, faut même pas t'occuper d'eux. Laisse-les dire ce qu'ils ont envie de dire. Faut les laisser. Voilà, parce que dans un débat, si tu peux pas... Il faut te concentrer sur ce que tu as dit là, tu n'es pas seul. Voilà. John, il faut mettre les chronos. Tiens, lui seul qui passe son nom. Non, on va aller vite parce que... Il passe son nom, ça finit pas. Je vais l'arrêter, laissez-le parler parce que vous l'arrêtez que le gars n'arrive pas à évoluer. Laissez-le parler. Vas-y, continue. Mais souffrez, qu'est-ce qu'il dit là? Ça ne vous arrange pas. Souffrez, c'est un débat. Un débat là, on écoute et puis on réagit. Souffrez, moi, peu importe vos injures, moi, ça ne me dit absolument rien. Voilà, parce qu'on a habitué à vous. Là, c'est insulté quelqu'un. Donc, tu vois, voici des gens qui ont fait l'apologie de la nouvelle constitution. Moi, je me souviens, Afin Guessan même a dit aux gens, Mamadou Koulibaly, il est là, il n'est pas mort. Il dit, n'allez pas voter cette constitution parce qu'elle allait permettre à Ouattara de briguer 2 autres mandats. Kakabe a été frappé ici, à cause de ça, parce qu'il s'est opposé à ça. Vous voyez? Donc, voici de la même Guillaume a fait l'apologie de cette constitution-là. Il a sonné partout en Côte d'Ivoire pour dire aux gens de voter cette constitution. Voilà. Donc, au moment où vous êtes avec le gars, on demande de voter une nouvelle constitution, vous acceptez. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas en bonne posture, vous dites aux gens que non, les gars sont en train de violer. Il n'a violé aucune constitution. Il n'a violé aucune constitution. Lui-même, il est en train de faire caca et puis il marche dans ce caca-là. Oui, c'est pas grave, mais chez toi, là, on fait élection quand? Chez toi, là, on fait élection quand? Ton pays, là, ils vont faire élection quand? Burkina, là, ils font élection quand? Vous êtes, au lieu de vous occuper de votre pays, vous prenez Burkina, là, vous faites élection quand? Nous, au moins, on est en train de faire un simulacre d'élection, non? Chez vous, là, on fait élection quand? T'as des problèmes dans ta maison, tu laisses ta maison, tu parles de la maison de quelqu'un d'autre. Hey, John, je suis en train de te dire qu'il n'y a pas d'opposition en Côte d'Ivoire. Ouattara les a damnés, et tous. Il n'y a pas d'élection en Côte d'Ivoire. Donc, le seul recours qu'il les laisse là, qu'ils ont là, c'est d'aller s'allier, à ces personnes lugubres là, de l'AES, précisément du Burkina Faso, pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mais moi, je vous dis, sur ce panel là, que ça sera peine perdue. Et celui qui va faire, qui sera pris dans ça là, il aura le même sort que l'autre. Ça, je vous dis ça, hein. Je vous dis ça ouvertement. Tous ceux qui vont prendre dans ça là. Toi, Gawa, là, on dit à 6 Adam. Viens libérer 6 Adam là, Gawa là. Mon frère, qu'est-ce qu'ils soient 6 gens là ou pas, vous allez les libérer. Vous êtes fort, non? Allez chasser les djihadistes. Tout récemment, ils ont attaqué Djibo. Vos soldats là ont fui. Ils ont laissé les kalash là, ils ont fui. Pourquoi vous ne partez pas libérer Djibo? Quand les djihadistes sont chez vous, non? Partez les chasser. Partez les chasser. Vous êtes là dans la propagande, dans votre pays de merde là. Vous êtes là dans la propagande. Partez les chasser. Nous, on n'a aucun problème en Côte d'Ivoire. Hein? On n'a aucun problème en Côte d'Ivoire. L'élection va finir bientôt. Et la vie va continuer en Côte d'Ivoire. C'est vous là, vous ne pouvez pas aller partout chez vous. Nous, on va partout en Côte d'Ivoire. On circule partout en Côte d'Ivoire. C'est chez vous là, il y a problème. Non, vraiment, le monde est... Le monde, c'est-à-dire, chaque chose a son temps. Et puis, chaque temps aussi a sa chose. C'est aujourd'hui, maintenant, 2026. D'abord, avant, où les Ivoiriens disaient au Burkinabé, Gawa. Burkinabé, c'est Gawa. Mais aujourd'hui, en 2026, c'est Burkinabé qui dit à Ivoirien, c'est Gawa. Et puis là, maintenant, en tout cas, vraiment, le monde est à l'envers, vraiment. Le monde est vraiment à l'envers. Le monde est vraiment à l'envers. Je vais mon motion. Non, vraiment, on dit ma motion, on dit pas mon motion, on dit ma motion. On dit pas mon motion. Je vais fracasser. John qui l'a tient pressé. Moi, c'est toi. Calme. Tout le même fait que ce sont les Burkinabés qui sont les donkeys. Moi, je dis à tes vos parents ici. Je les connais. FDS. Vous êtes dans tout ce qui est la motion. John, moi, il y a longtemps. Pardonne-moi 2 secondes. Ok. La motion. Il faut durer ici. Ok. Maman doit venir. Pardonnez. Consti, pardon. Oui. La motion dure 1 minute. Tu prends ta motion 1 minute rapidement. Ok, il n'y a pas de souci. Pardon, 1 minute rapidement parce qu'il y a du monde. Voilà. D'accord. C'est pour dire à ces illettrés là, de Alassane Draman Ouattara qui n'a pas encore réfléchi. Mon frère, il faut fermer ça là. Il faut fermer Adjovan là parce que l'odeur nous emmerde. Il faut fermer cet Adjovan là. Adjovan qui est resté, je ne sais pas, dans le Yurukure là. Depuis, je ne sais pas combien de temps. Il faut fermer ça. Et puis tu vas m'écouter. Alassane Draman Ouattara, toi-même tu sais.
j'ai pas besoin de t'expliquer comment Alassane Draman Ouattara est arrivé à la tête de la Côte d'Ivoire. Alassane Draman Ouattara, toi-même, tu sais comment Alassane Draman Il est Ouattara... venu comment? Il est venu comment? Faut fermer Gbève là. Il est venu comment? Le dead a dit dans la mer. Comment c'est que, quand on fait ce monsieur, lui peut prendre la parole 2 fois, étant donné que les autres elles sont là? C'est pas normal. Tu sais que non, ils sont en train de me mélanger. Il n'a pas pris la motion, il n'a pas pris la parole. J'ai donné une motion, c'est 1 minute. Mais John, il dit rien de bon. Il n'a qu'à dire, il dit rien de bon. Consti, il faut jeter, on va laisser la parole à Ahmed. Chut, Consti. Chut, la mise en parole. Non, il n'y a pas de problème. Eh, votre ancien fou qui est à la tête de votre pays là, faites tout pour qu'il quitte, hein, sinon vous là, vous êtes foutus, hein. Ça, je vous dis ça. Les moutons là. Ok, Consti, attends, Consti. Il faut laisser moi, toi, je n'ai pas fait des enfants, laisser là. Attends. Dictature, hein. Ne fais pas la dictature, John. Pourquoi j'ai dictateur? Mais John, je suis là depuis là. John, je suis là depuis là. C'est pas on t'attend. Pourquoi ça? Vas-y, Madou, parler. Oh, John, Mamadou m'a trouvé ici. Ah bon, hein? Oui. Ahmed, t'es un voleur. Même moi-même. Ahmed, tu es un voleur. Ahmed, t'es un menteur. John. Attends. C'est d'abord Mamadou. Après Mamadou là. Après Mamadou là, mais c'était Consti même. Mamadou même, il est arrivé avant Consti. Ahmed, t'es un menteur. Vas-y, Mamadou. Mamadou, faut parler en haut là. Ils sont venus me trouver. Ok, John. John, merci beaucoup. Sinon, ça laisse étranger de dictateur. Et voilà. Donc, je voudrais un peu paraphraser le Burkina. Bon, le jeu qui se dit burkinabé, la SDS là. Bon, tu sais, moi, j'ai décidé FDS. C'est pour cela que je dis. Moi, j'ai décidé de ne plus. Attends, le niveau d'études là, en Côte d'Ivoire. Non, écoute. Laisse-le finir. Il n'a pas passé un mois encore. Laisse-le parler. Il n'a rien dit d'abord. Laisse-le parler. Même si John aime ce que tu dis, parce que nous constatons que John joue un peu la dictature. Voilà, parce qu'il doit se taire, ce monsieur doit se taire pour nous écouter. Voilà, c'est clair net. Donc, je voudrais dire que moi, personnellement, aux Maliens ou les Boukis, moi-même, j'ai décidé de ne pas discuter avec eux. Pour quelle raison? Parce que chez eux, au Burkina, il n'y a pas d'élection. Ou bien encore, ils ont dissous tous les partis politiques. Il n'y a pas de parti politique au Burkina. Vrai ou faux? Nous, au moins, en Côte d'Ivoire, nous organisons les élections. Attends, tais-toi, monsieur, tais-toi. Non, je ne suis pas d'accord. Voilà. Quand tu as parlé, les gars ne t'ont pas coupé. Et même comme quoi, John, je laisse la priorité à FDS. Donc, laisse-les parler aussi. Tu as vu, je fais des ça, laisse-les parler aussi. Ok. Merci, John. Ok, je voudrais qu'au Burkina, Burkina, Mali, au Niger, ils ont dissous les partis politiques. Aucun opposant n'a le droit à la parole au Burkina, au Mali, au Niger. Hein? Nous savons tous. Au Burkina, si tu parles un peu, on t'amène au front. Moi, j'ai un ami professeur au Burkina. On faisait l'ambiance sur les réseaux. Il m'a dit de ne plus le taguer sur des postes politiques parce qu'au Burkina, c'est dangereux. Tu parles un peu seulement, on t'amène au front. Ou on t'arrête, on fouille ton portable pour regarder avec qui tu es en train de changer. Ça se passe au Burkina. Donc, bref, je reviens en Côte d'Ivoire chez nous, en Côte d'Ivoire, le beau pays de l'Afrique de l'Ouest. On n'a pas dit toute l'Afrique. Donc, je voulais dire que les opposants en Côte d'Ivoire, je voulais dire que les gars, les marcheurs, plus ce camp, plus n'aura rien. Je voulais vous rassurer le monde entier. Pour dire qu'il n'aura rien. Malgré leurs appels par-ci par-là, aller, qu'on appelle marcher par-ci par-là, vous voyez combien de personnes qui sortent? 10 groupes, 50 groupes, ou quelques-uns, ou je ne sais, couper des bois, passer par là, c'est fini. Tu ne peux rien. Vous savez pourquoi? Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est l'opposition ivoirienne qui rend leur problème difficile. Pourquoi? Aujourd'hui, ils ont pris les nordistes comme leur cible. Nous voyons sur les réseaux où certains ils disent que si nous on prend le pouvoir, nous allons tuer les Djoula, nous allons vous chasser, nous allons faire ceci. Mais ceux qui sont au nord, mais ils vont se dire quoi? Même si certains ils sont pro-Gbagbo, mais ils vont se ressaisir. Mais ceux-là, ils disent que s'ils viennent au pouvoir, ils vont nous tuer. Ils vont chasser nos parents. Hein? Ils disent que les nordistes ne sont pas des Ivoiriens. D'après eux, ce que nous voyons, nous attendons sur les réseaux et ailleurs. Mais comment est-ce que ces nordistes-là, ils ne vont pas se mettre ensemble? Ils vont soutenir la personne qui les protège, qui a aujourd'hui le président Ouattara. Hein?
Ouais, remarquez, on dit, toutes les marches là, c'est seulement on voit ça dans quelques endroits au sud. Au nord, jamais tu ne verras pas de choses de même de marche. Jamais. C'est à 100%. Tu ne feras pas ça au nord. Commencez d'abord par le centre, Bouaké, jusqu'à chez moi. Moi, je suis Koyara, hein. Je vous le dis, oui. Je suis Koyara, de père de mère. Voilà. Donc, dans le Kogala, jusqu'à aller tout bas, en passant par le Wojene, Korogo, j'en passe. Il n'aura rien. Et encore ce quoi? Je voudrais que l'opposition ivoirienne, puis les Burkinabés, les Maliens, que les gars sachent de comprendre une chose. Le problème qu'on appelle quand les Burkinabés disent que eux ont fait révolution pour chasser Blaise, les Maliens, eux ont chassé Ibeka, ou je ne sais quoi dans notre pays encore. Le problème de Côte d'Ivoire est très différent qu'au Mali, qu'au Burkina, qu'aux choses. Les Burkinabés, il n'y a pas de problème de nordistes ou sudistes ou est au Burkina, ni au Mali. Il n'y a pas ça au Mali, ni au Burkina, ni au Tchad, ni au Cameroun, ni où ça même Madagascar. Hein? Raison pour laquelle il y a une révolution, et tout le monde se met ensemble, au nord, au sud, au Burkina, partout, pour chasser le président qui est là. En Côte d'Ivoire, c'est différent. En Côte d'Ivoire, les sudistes se disent quoi? Ils sont plus supérieurs qu'aux nordistes. On va se prendre la Côte d'Ivoire. Donc quand c'est gâté, le nord va jamais se soulever. Jamais. Mais s'il n'y avait pas ce problème de sudistes, nordistes, vous savez que non, tout la Côte d'Ivoire allait se lever contre le pouvoir. Parce que c'est un seul peuple. Vous voyez? Il faudrait que l'opposition ivoirienne se ressaisisse à ce problème-là. Parce qu'ils n'ont pas de respect pour les nordistes. Ils disent aux nordistes qu'ils ne sont pas des Ivoiriens. Hein? Ils traitent les nordistes tous comme des apatrides. Hein? Même un Burkinabé, un Malien qui vient en Côte d'Ivoire, il se sent un peu, il se focalise un peu du côté de les nordistes. Parce qu'il se sent bien à l'aise avec eux que par rapport à les sudistes. Hein? La faute c'est à qui? C'est à nos frères sudistes. Le comportement, les injures. Hein? Nous voyons aujourd'hui sur les réseaux, partout même, que les gens ils insultent même les nordistes comme pas possible. Certains me disent même qu'ils ne vont jamais manger avec les nordistes, ni même avoir des amitiés avec les nordistes. Hein? Mais vous voyez que les nordistes, en attendant tout ça, ils vont se mettre ensemble. Et ils ne vont jamais boycotter comme la personne qui les protège, que le président Ouattara. Ils ne vont jamais le faire. Donc ce problème n'est pas au Burkina. Le problème de nordiste sudiste n'est pas au Burkina. Il n'est pas aux choses aussi au Mali. Hein? Moi, je suis passé au Burkina. Hein? Je suis passé au Mali, allô au Sénégal. Hein? Aujourd'hui, bon, Dieu merci, je suis très loin de mon pays. Hein? Mais je n'ai jamais connu ce problème-là au Mali, ni au Burkina, ni au Sénégal. C'est la même chose. Quand c'est gâté, c'est gâté. Tu vois ça, non? Un Sénégalais du Nord, quand il vient au Sud, tu ne verras pas la différence. C'est la même chose. C'est la même chose qu'au Burkina. Tu ne feras pas la différence, à part seulement quand on dit ceux qui parlent du Djoula, puis Moré, mais ils sont tous ensemble. Quand il y a un combat, ils amènent ensemble. Ils font le même combat. Mais ça, c'est différent que la Côte d'Ivoire, je le dis, hein, et j'insiste dessus. J'insiste dessus. Raison pour laquelle que le combat aujourd'hui, avec notre frère, on dit que c'est dur, c'est difficile. C'est difficile. Et ça ne peut pas aller. Dis-tu que le président Ouattara a des milliers de partisans. De même que le président Gbagbo. Raison pour laquelle votre marche ne peut pas aller à quelque part. Hein? Raison pour laquelle, d'après vous, que les partisans de Ouattara sont minoritaires. Mais si cela était vrai, mais il y a longtemps, aujourd'hui, peut-être vous avez chassé Ouattara. Hein? Malgré les appels, marcher, qui? Hein? Même à Abidjan, d'abord même. Il y a combien qui sortent? Hein? Il y a plein de partisans de Ouattara. Ils sont partout. D'abord, je prends d'abord les nordistes. Vous savez, les nordistes, ils sont partout en Côte d'Ivoire. Hein? Hein? Tu vas à Bongouanou, moi j'ai fait Bongouanou. Tu vas à Bongouanou, ils sont pleins là-bas. Là-bas, il y a du Labougou. Tu vas à Bongouanou, il y a du Labougou. Tu vas à Ara, il y a du Labougou. Tu vas à Daokoro, il y a du Labougou. Tu vas à Mayakoro, il y a du Labougou. Tu vas à Oulé, il y a du Labougou. Tu vas à Kotobi, il y a du Labougou. Tu vas à Zopé, il y a du Labougou. Tu vas à Goville, il y a du Labougou. Toutes ces villes-là, j'ai fait au sud. Hein. Moi, c'est un nordiste de Séguéla, il vient de Séguéla. Je vous l'ai dit, ils sont de père de mère. Mais nous tous, on dit au sont des étrangers. Vous voyez? Et à l'époque, nous tous, on était FPI à l'époque. Quand le président Gbagbo était dans l'opposition, il combattait avec le président Houphouët-Boigny. Nous, on supportait le président Gbagbo. Deux noirs. Hein? Je me souviens, il y avait une élection. Nos parents sont venus, mon village d'abord, c'est à 5 km de choses qu'on appelle le Sifier.
ceux qui connaissent le Sifié, à 35 km de Séguéla. Mon village s'appelle Selakoro. Nos parents sont venus faire la campagne. Ils nous montraient comment faire pour voter le président Gbagbo. En nous disant que deux doigts, voter deux doigts. Le président Gbagbo, il était contre chose comme le président Houphouët-Boigny à l'époque. Il votait contre le président Houphouët-Boigny à l'époque. En nous montrant comment voter le président Gbagbo. Vous voyez à l'époque. Mais aujourd'hui, si les tendances ont changé, c'est grâce à votre comportement. Il y a beaucoup de, parmi nous, qui ne sont pas de Gbagbo, mais à cause de votre comportement, ils ont replié. Ils ont replié. Nous voyons dire avec les soroïstes là. Hein? Malgré que Soro gueule avec vous, mais vous les insultez. Vous les traitez de tout. Tout. Mais je vois un soroïste qui dit que, ah, c'est mon frère. Malgré tout, c'est mieux de se retirer. Allons à la maison. Allons, quand on appelle même, là où on est quitté, c'est-à-dire que, au RDR, au RADP. Allons en arrière. Malgré qu'on va tout faire. Les gars vont nous traiter de rebelles. Ils vont nous traiter de tout. Hein? Malgré tout ce qu'on va leur dire. Ah, je prends un exemple, Parigo. Parigo est un soroïste. Mais il s'est retiré. Parce qu'il ne voyait pas, même aller avec les pro-Gbagbo, malgré tout, il va les insulter. Hein? Nous voyons aussi avec Konaté Zié, même chose aussi. Lui, il a dit que malgré que nous allons tout faire avec les pro-Gbagbo ou PDCI, ceux-là, ils vont jamais nous accepter avec eux. C'est mieux de venir en arrière. Vous voyez, c'est vous-même l'opposition qui rend votre combat difficile. Difficile. Et pourtant, le nord est plus grand que le sud. Hein? Le nord est plus grand que le sud. Vous voyez, et pourtant, quand on dit le bataillon là, les grands militaires de Ouattara là, c'est une chose de même, c'est au nord. Hein. Ouattara gagne le nord. Et il revient maintenant au sud maintenant. Et prend maintenant quelques-uns au nord, au sud. Comme je le disais, nous sommes partout au sud. Nous sommes partout au sud. Tu ne verras pas un village sudiste, tu ne verras pas un village, qu'on appelle un village comme du Lacro. Du Lacro, c'est ça. Sinon, bon, encore devant ce qu'on est. Bon, parce que ce nom du là, ça dit commerçant. Sinon, entre nous, il y a le Wodjeneka, il y a le Koyaga, il y a le Sénoufo, il y a le Dimini, j'en passe. Mais en gros, on est du là. Sinon, entre nous, on se connaît. Il y a le Toubaka, c'est-à-dire que le Maou. On se connaît. Comment il dit, moi, c'est Koyaga? Mais on nous met tous les là. Sinon, entre nous, on se connaît. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais dire pour dire que l'opposition, il rend leur tâche difficile et ce combat-là, ils ne pourront pas gagner. Et que le président Ouattara, il sera élu le samedi, le 25, le président de la Côte d'Ivoire, qu'ils ne se calmer. Ils vont faire leur Ourouka, ça ne peut aller en avant. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Ouais, tu as parlé. Vas-y, Ahmed, vas-y. Ok, bonsoir tout le monde. J'espère que tout le monde se porte bien. D'abord, bien avant de commencer, je voulais répondre à lui qui parlait qu'au Burkina Faso, quand tu parles, on t'amène au front. John, je vais prendre un exemple. On est frères, on est 4, et moi et l'autre frère, nous sommes au village. On est en train de cultiver la plantation de notre vieux. Et toi, John, et l'autre frère, vous êtes à Abidjan, vous êtes en train de dire, nos frères là-même, ils sont au village là-bas là. Ils nettoient rien, ils ne foutent rien dans le champ là, ils sont en train de laisser, les herbes sont en train de pousser. Alors, qu'est-ce que nous on va faire? On va venir vous chercher, vous allez venir nettoyer pour nous, ou bien, puisque vous dites qu'on ne nettoie pas bien, on laisse les herbes sont en train de pousser. Mieux que vous-même, vous venez vous ajouter à nous pour nous montrer comment on nettoie, vous nous montrez comment on rase bien le champ. C'est de cette même manière-là. On ne dit pas à quelqu'un de ne pas parler. Mais quelqu'un qui est en train de donner sa vie sur le terrain, quelqu'un qui est en train de donner sa vie, toi tu viens lui dire non, qu'il ne fout rien. Mais laisse ça, il va venir te dire, viens, on va aller sur le terrain ensemble, et puis on va aller, tu vas voir toi-même, ou bien tu vas aller faire aussi, si c'est bon, ou bien c'est pas bon, ou bien si ce qu'on fait là, c'est pas suffisant, tu vas compléter. Voilà. Maintenant, je vais revenir encore en disant que ils disent IB, pays de coup d'État. En Côte d'Ivoire, ils n'ont qu'à citer combien de présidents ont été élus démocratiquement, à part Gbagbo. Oufoué. Ok. Après Oufoué, Bédié n'a pas été élu. Guy Robert, même chose. Ado, même chose. Moi, j'ai été en Côte d'Ivoire. J'ai été à Yopougon Sikoji, juste derrière l'impôt de Sikoji, après Saint-André. Voici le couloir où nous se trouvait. Voici le couloir où les parents de la femme de Simon de Yves Gbagbo se trouvaient, non loin du marché de Sikoji, en partant vers le parking des Champions. Ceux qui connaissent là, ils peuvent témoigner. Nous là, c'est pas pour dire que non, on se prenait pour des Ivoiriens. On est au Burkina Faso, voilà pourquoi, et c'est comme on le dit, on est fiers d'être burkinabé, voilà pourquoi on est venu au pays. Quand tu es jeune là, ce que Ado a fait actuellement là, c'est ce que les jeunes là font en Côte d'Ivoire. On nous a recrutés.
À la Sikochi Yopougon là, on avait notre Boï. On était dans un meeting de Gbagbo, on était dans un meeting de Ado. Il faut nous donner notre chiton seulement. Nous, on avait notre tam-tam. On fait notre bruit. Et puis, on va ici, on fait bruit. On avait tous les modèles de t-shirts.